Nous sommes au XXIe siècle. Après des décennies d'existence, la pop culture vit un véritable âge d'or. Et plus particulièrement le monde du manga. Nombreux sont ceux plongeant dans cet univers vaste et riche d'une culture ne venant pas d'Occident. Perdus dans les méandres de cet imaginaire sans fin, quelques aventuriers tentent d'en démêler les ficelles. Alors je vous propose qu'un mercredi sur deux, moi, Loïc et mon équipe de passionnés, de faire escale sur toutes les plateformes d'écoute pour vous faire découvrir avec nous le monde de la BD japonaise au travers de l'émission de Case en Case. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Après Naruto, après One Piece, le dernier membre du Big Three, aujourd'hui on va s'attaquer à Dragon Ball. Pas du tout. On va s'attaquer à Bleach, le vrai dernier membre du Big Three. Et on va surtout parler de nos meilleurs moments, parce que Naruto on l'avait fait plus ou moins. One Piece, on était censé pas le faire et finalement on a parlé de nos meilleurs moments. Et du coup, Bleach, on va vraiment faire nos meilleurs moments cette fois-ci. Et pour m'accompagner, comme dans l'épisode Naruto et One Piece, toujours là, toujours présent, Val de YPDLM. Et oui. Toujours là, je toi. suis en train de découvrir Bleach, donc je suis très content d'être là. Et Je suis le noob. ouais, t'inquiète, le dernier, je pense qu'il a tout oublié. C'est Peli de Pause Comics. Oui, bonjour tout le monde. Je me sens un peu en décalage quand même, j'ai un t-shirt One Piece pour parler de Bleach, je me sens légèrement en décalage. T'inquiète, je Mais bon. comprends. On est en période estivale. Perso, alors je sais pas pour vous, mais moi, l'été, c'est toujours la période où je relis One Piece. Ah, c'est Tous la vibe. C'est vrai les, que c'est- tous les étés depuis, ça doit faire 10 ans maintenant, je me relis 1, 2, 3 arcs de One Piece durant l'été. Donc je t'en veux pas de mettre un t-shirt One Piece, c'est la période qui veut ça. La Bien mer, sûr. tout ça, les J'ai pirates, gagné des bons les points. châteaux, les châteaux, les bateaux, n'importe quoi, moi. Péli, je sais plus, t'avais déjà participé ou pas à une émission avec moi sur ma chaîne, sur De Case en Case. Oui, Angoulême. Oui, Angoulême on a fait Angoulême, et toi tu es déjà venu Et on n'avait rien sur fait mon d'autre. podcast. On n'avait jamais fait autre chose. Chez toi, non. Et ben voilà, c'est bon, il est là. Il arrête les comics et il passe en pause manga. Arrête. Les 4%, Je lutte depuis des mois et des mois les pour pas 4% faire pause deviennent manga. 3%. Donc le principe de l'émission, on a sélectionné chacun 3 moments forts du début, alors de l'arc Sairai Tail / Soul Society, les libérations de Rukia, ce que vous voulez. Donc du tome 10 au tome 21. Au début, je voulais faire les 3 moments forts sur l'intégralité de Bleach, mais vu que Bleach a des moments forts approximativement tous les chapitres, c'était un peu compliqué de restreindre en fait ça. Et puis toi Val qui a pas fini Bleach, je m'en serais voulu Ouais. te dire rush Bleach en 2 semaines. Donc commencer Ça aurait petit, c'est peut-être mieux. pu se faire, mais c'est compliqué quand même. Ouais, commencer petit, c'est mieux. En plus, Peli les relit, donc c'est parfait. Moi, je les relis. Moi je suis reparti du 1. Ouais. Et du coup, on fera sûrement d'autres émissions pour leur 40 quarts, donc tome 21 à 48. Et après, on fera peut-être aussi une 3e émission du coup pour tome 49 à 74. Donc les 2 derniers arcs que je ne citerai pas pour ne pas spoil Val, parce que le nom des arcs spoil littéralement Voilà, sur ça l'arc. spoil tout. Donc Ok. on va pas te dire. Donc voilà, du tome 10 au tome 21, enfin au tome 21 au chapitre 184, c'est la période qu'on a choisie. J'ai pas choisi les 10 premiers tomes parce que, on va pas se mentir, le début de Bleach, voilà, ça a jamais soulevé des foules. Grand moment, passage de la porte pour aller à la Soul Society, voilà, c'est dit. Ouais, Ça a le mérite au moins de poser les bases. Ça a le mérite de poser les bases. Putain. Ouais, et puis ça On va pose pas les bases bouger. pour l'arc final surtout. Mais ça, on peut pas le Voilà. savoir quand on n'a pas lu la Ah. fin. Enfin, ça C'est pose les bases. intéressant. Ça pose juste les bases. Il n'y a pas de foreshadowing ou Ah je bah sais pas oui, trop là quoi, mais c'est les grandes bases, hein. C'est vraiment. ça explique beaucoup de choses pour la suite. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu long. Je pense qu'il y a au moins 3 tomes qui servent à rien. Ou à rien, qui rallonge. Et ça se sent parce qu'il a accéléré dès le tome 10, c'était parti quoi. Donc voilà, trois moments chacun, et des plus réputés entre guillemets, au moins réputés comme ça.
Si jamais C'est des noms subjectif aussi, hein, c'est ce que Oui, nous c'est on a ça. choisi. Oui, Exactement. oui, oui, oui. On va être totalement subjectif. S'il y a un truc qu'on n'a pas aimé, on va le dire. S'il y a un truc qu'on a bien aimé, on va le dire. Si vous aimez pas la même chose, bah tant mieux. Enfin, je veux dire, il en faut pour tous Faut les tout goûts. pour faire un monde. Exactement. Il y en a qui. Alors, je cherche un truc que les gens aiment bien dans Bleach et que j'aime pas. Mais je trouve pas vu que j'aime bien tout. Ouais, je suis quand même bon public Puis, pour Bleach, mais C'est vrai que c'est pas évident, hein. bon, il y a forcément des gens qui sont pas d'accord sur certains trucs. Ça va être full Inoue, spoil. Orihime, Mais est-ce qu'il y a des gens qui l'aiment vraiment? bah voilà. Bah je pense que oui, non? Il doit y avoir des fans d'Inoue, non? Ouais, enfin, ils sont fans du chara design, ils sont pas fans du personnage. C'est On très va pas se possible. on va pas se mentir, ils sont fans d'Inoue jusqu'à rencontrer Matsumoto. Exactement. Ah, Matsumoto, c'est La ouais, vice, OK. la Voilà, voilà. vice-capitaine C'est de la Itsugaya, vice-capitaine ouais. de Itsugaya, ouais. Et puis après, il rencontre. Ah bah non, je peux pas dire parce Non, que moi la c'est pour spoil. moi c'est Yoruichi, hein. Ouais, pareil, Yoruichi, Yoichi, la reine. c'est la plus Ah belle. oui. Enfin, il y a un autre personnage plus tard, mais enfin, qu'on a déjà vu, qui a un truc plus tard, mais on n'en reparlera pas ici. Donc ça va être OK, full OK. spoil. Si vous avez pas lu l'Arc Soul Society, bah dommage. Lisez-le. Ouais, Bah, au c'est revoir. rapide. En vrai, ça Lisez-le. se lit vite. Vous Ouais. avez pas trop mis de temps à lire? L'Arc Soul Ah, Society, il va très vite. Ouais, il y a des moments un peu longs, mais ça va, ça Je trouve reste. qu'à partir du Ça, tome c'est 16, c'est très difficile c'est vrai. de s'arrêter. Tu peux plus là. Ouais, à partir du tome 16, t'as du mal à lâcher vraiment. Parce que c'est combat sur combat, il y a très peu d'explications. Ouais, ça s'arrête jamais. Ça s'enchaîne vraiment, et puis t'as les explications, t'as les explications de tout ce qui se trame. Ils prennent tous des branlés, ils sont tous Voilà. soignés en 3 pages et ils repartent. C'est ça. C'est clairement, c'est ouais, Voilà. c'est. Oui, C'est vrai, magnifique. c'est tous coupés en deux, mais ça leur fait rien. Ouais, c'est vrai ça. Après, bon, techniquement, c'est des esprits, donc est-ce qu'ils sont vraiment blessés? Tu vois? Ouais, enfin bon, après, on a vu des gens avec des membres découpés, donc c'est que ça peut couper quand même. Oui. Ouais. Sur certaines pages, il y en a 2-3 qui prennent cher. Hein. Ouais. Bon, enfin, voilà, c'est comme ça. Ça va vite, les explications sont plutôt limpides à ce moment-là, elles le sont moins plus tard. C'est pour ça que j'ai bien aimé cet arc-là, notamment sur l'explication du Hogyoku, la petite perle, du coup. Ouais, la perle de destruction. Ouais, qui efface la frontière entre les Holos et les Shinigami. Là, elle est bien expliquée, mais plus tard dans le manga, elle a une autre utilité, et là, tu bites plus rien. Bah, Là, ça part dans tous les sens. C'est l'arc Arrancar. Bah, on ouvre directement Ouais. sur l'arc 44 après. Hein, de toute façon, ça c'est une. Comment dire, un préambule à l'arc 44. Mm. Ouais, ouais. Bah, un des gros défauts de Bleach pour moi, c'est. Enfin, c'est un défaut avec des guillemets. Le fait que tous les noms soient en japonais, au bout d'un moment, je suis perdu. Il y a trop de C'est ça. persos. Il y a trop de persos, il y a trop de. C'est compliqué. Les noms des techniques sont Ouais, galères. les explications, après, ils utilisent quasiment que des noms japonais, qui font appel à des énergies qui sont pas traduites, etc. Et enfin, voilà, ça rappellera les grandes heures d'Hunter x Hunter où on bitait rien à l'explication du Nen. Et Ouais. voilà, c'est un peu. Même si à bout d'un moment. Mais c'était traduit. Ouais, C'est c'était ça le traduit. pire. Là, ça l'est moins. Mais D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour ma prononciation de certains noms techniques ou autres. ouais, je pense qu'on va faire plein d'erreurs de prononciation. Parce que Voilà. on n'est pas non plus. Enfin, on kiffe tous Bleach. Mais enfin, moi perso, je retiens pas les noms. Hein. Typiquement, Kingdom, j'ai lu 2 fois ou 3 fois. Il y a des noms que j'ai jamais retenus. Donc, Voilà, c'est c'est dur. ça. Moi, j'ai le même problème Ouais, dans Kingdom. Ouais, mais Bleach, Kingdom, même One Piece, il y a plein de persos. Je saurais pas te dire le nom qu'ils ont. Je vois les têtes, mais je vois pas les noms. Enfin, c'est ça, voilà. c'est C'est comme ça. Je vois les compliqué, têtes, mais hein. derrière les noms. Je vous propose de commencer. La première, on va commencer par la plus connue peut-être. C'est Peli qui l'a choisi. C'est la fausse mort de Aizen. Ah, celle-là, elle est Voilà, vraiment pas le mal. premier. Résume-nous vite fait la scène, le moment. Alors, la scène, le moment, donc les esprits, donc Ichigo et c'est Sado, Chad. Chad, Ishida et Orihime sont arrivés à Soul Society, donc ils se sont introduits Dans le Sereitei. dans le Sereitei, et du coup c'est un peu le bordel parce qu'ils sont recherchés par tout le monde, ils sont considérés comme les âmes errantes, donc les intrus, donc c'est un peu le bordel à la Soul Society. Et puis en même temps il y a Rukia qui est enfermée en prison, donc pour le crime d'avoir soi-disant donné ses pouvoirs, enfin il pense que Ichigo lui a volé ses pouvoirs, et que du coup elle a utilisé un corps d'emprunt sur
une longue durée, enfin bon, un, un vieux prétexte pour l'enfermer en prison. Et du coup, elle apprend au fur et à mesure, à chaque fois que sa peine est rallongée ou qu'elle est condamnée à mort ou des choses comme ça. Et on a donc ce fameux capitaine Aizen, donc qui fait partie du Kutai 13, qui est le capitaine, si je ne dis pas de bêtises. C'est la Je me souviens plus. 9e, C'est la, non c'est C'est la C'est 5, la non 5e, non 5 Ouais, je crois que c'est la Non, 5. 5, oui, 5. 5e division. C'est la 5e, 9, ouais. c'est Okitake, je crois. Ouais, c'est un 5e division. Et du coup, on se rend compte, là c'est l'un des capitaines qu'on découvre au fur et à mesure, on découvre que le mec est très gentil, enfin voilà, il commence à avoir un peu des doutes, et pendant la réunion des capitaines, il dit en résumé de se méfier, enfin il- il est un peu méfiant, il commence à cogiter sur certaines choses, et puis enfin très, très calme, le bonhomme, on se dit ah c'est génial de l'avoir en capitaine, ils sont pas tous méchants, parce qu'on pense au départ que Ouais. on On a voit vu deux, trois, Jin, attends, Jin la vache, Ishimaru et voilà, du tout. coup, Jin Ishimaru, voilà, tu Même vois Byakuya, la première fois qu'on le voit dans le Kakashi, tome 2 ou 3, Ouais. il voilà, paraît comme un méchant, Kakuya, quoi. voilà, enfin bon, on se dit putain, c'est tous des connards qui pensent qu'à se battre, et au final, on voit ce capitaine qui est très calme, qui voilà, qui est vraiment serein, et donc il a sa vice-capitaine donc qui est Inamori. Et un soir, il écrit une lettre et tout, et Inamori s'inquiète pour lui parce qu'il n'a pas un comportement habituel. Et le lendemain matin, Inamori se réveille et voit que son capitaine est parti. Elle dit oh, tiens, il aurait pu me réveiller. Et elle part, et puis elle découvre le corps donc de son capitaine qui est accroché sur une espèce d'immeuble, encastré avec un. Alors là, j'ai toujours du mal à dire. Un Zanpakuto, Ouais, un Zam- Zanpakuto. c'est ça. Zanpakuto. Ouais, enfin, les épées que les Shinigami utilisent. Il est accroché plein de sang et tout. Et en fait, ce qui m'a marqué dans cette scène, c'est que tu ne t'y attends absolument pas. Mais quand je te dis pas du tout, c'est vraiment, tu tournes la page et tu dis bordel de merde. Tu fais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable, ça tombe dessus comme ça et tu dis et c'est là, moi c'est là que j'ai vraiment aimé Bleach, c'est à ce moment-là parce que je me suis dit putain en fait il y a un petit esprit complot. Et j'adore tout simplement ce genre de petits trucs. Et je me dis, attends, s'il se fait tuer, ça veut dire que là, c'est beaucoup plus profond, le problème est beaucoup plus développé. Et là, pour le coup, c'est vraiment la mort à laquelle tu ne t'attends pas. Enfin, la mort, on verra ça après, auquel tu ne t'attends pas. Et du coup, la pauvre Inamori commence à sombrer un peu dans la folie parce qu'elle elle a un rapport avec son capitaine qui est, je dirais pas un rapport amoureux, Non, mais mais c'est Elle est c'est pour paternel. père à admiration. fille. Ouais, D'admiration mentor. totale, comme si c'était sa fille, quoi. C'était vraiment, voilà, c'est même au-dessus de mentor, c'est vraiment très, très, très développé. Et voilà, elle pète un plomb, et ensuite, un peu plus tard, elle va découvrir la lettre, la fameuse lettre que Aizen écrivait la veille, et voilà, il va vouloir venger la mort de son capitaine, en tout bien, tout honneur au début. Et voilà, donc cette scène m'a vraiment, vraiment marqué parce que pour le coup, je la trouve super bien faite. C'est bien préparé, et effectivement, quand on relit ensuite Bleach et quand on connaît la vérité à la fin de l'arc, effectivement, ça prend tout son sens, et cette scène est super, super importante dans cet arc, et elle prend vraiment tout son sens à la fin de l'arc. C'est vrai que ça se prête bien à la relecture. Voilà. C'est tout l'arc en fait. Là. C'est la scène qui a lancé Bleach, je pense, pour la plupart des gens. Oh. On arrive tome 11, je crois. On s'est tapé, comme on disait au début, 5-6 tomes un peu en dessous. On a eu un début de trucs stylés avec les premiers combats du tome 10, donc Kenpachi et Ichigo, premier combat. On a eu Ichigo Ikaku, je crois. Et là, on a Aizen, et on se rend compte que ça va pas juste se bastonner. Ouais, je te vois froncer les yeux, Val. Non, parce que je crois que Kenpachi il Ichigo, s'est c'est pas après battu. Ouais, c'est après, je crois que c'est au 13. Parce qu'il se bat d'abord contre Ah oui, Ikaku, oui, et pardon, Ikaku ouais. il dit tu vas être pote avec. Enfin, Ouais. tu vas kiffer te battre contre mon capitaine, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ça, au On début, voit oui, il juste se tape contre des Ikaku. sbires, et on se dit, bah finalement, ils vont juste se tabasser. Il va arriver jusqu'à potentiellement Rukia, et puis là, il va y avoir l'équivalent d'un tournoi où ils vont affronter les capitaines un à un, et puis on s'attend pas à ce que Bleach, ça soit autre chose que juste de la fracasse, quoi. Et en fait, on se rend compte que finalement, il y a Voilà, c'est que de la fracasse là. enfin un scénario, même si c'est que de la fracasse, mais il y a quand même il y a autre chose. On se dit, tiens, bah, ça va peut-être aller plus loin que juste ça, et peut-être que finalement, il y aura de la fracasse, mais il y aura un truc derrière, ça sera pas bête et méchant, comme peuvent l'être. Alors, j'ai pas d'exemple spécialement de shonen bête et méchant où les gens font que se fracasser. Tokyo Baki Revenger récemment. Ouais. Et encore, Baki, il y a un truc un peu politique derrière.
Bah, bête et méchant. Moi, j'aurais dit, mais vraiment très rapidement, Dragon Ball Z sur Oui, certains ouais, points, des fois, ouais, c'est ouais. vraiment de la baston pour de la baston. Ouais. Donc, C'est vrai, Dragon mais Ball, vraiment, à part T'es détruire très la fort, Terre, ils veulent pas on se grand-chose. bat. Hein. ouais, voilà, c'est ça. C'est toi, t'es fort, t'as l'air fort, viens, on se tape. Il n'y a pas d'enjeu vraiment dans voilà. Alors que là, pour le coup, là, avec la mort d'Aizen et quand on voit certains capitaines et vraiment tout ce qui se trame au Ceretai, on s'aperçoit qu'en fait, il y a vraiment un enjeu politique aussi sur certains points et tout, et ça va encore plus se développer après dans d'autres arcs. C'est plutôt intéressant. Je me demande si c'est pas l'influence de One Piece et Naruto qu'on lancé ça pour Bleach. Parce que c'est le dernier qui était sorti. Et One Piece Naruto à ce moment-là était déjà. Alors pour One Piece, il commençait à la basta, donc c'était très politique. Naruto, il en était Naruto, à ils en étaient où son tome 10, non, un peu plus. Naruto, ils en étaient au tome 15, 16. Alors les tomes de Naruto, je vois plus du tout. Mais c'est pas la trahison de. Enfin, ça les pourrait tomes, être ouais, de Orochimaru, enfin Ouais, le sûrement. plan de Orochimaru. Tu vois, on a donc. tu vois, Ségolène n'est jamais là quand il faut. Voilà, mais non, mais si c'est le plan d'Orochimaru, ça concorde parce qu'on a une simili-trahison avec un truc un peu politique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si, c'est ça. Et du coup, Bleach se calquait un peu là-dessus avant de partir sur d'autres délires. L'auteur avait une idée de son arc final. Il avait une idée du début de l'histoire, mais l'arc Saireitei et Arrancar, du coup, il savait pas qu'il allait les faire. Il les a fait sur le tard. Bon, finalement, c'est les deux meilleurs arcs, mais ils étaient pas prévus à la base quand tu lis les interviews. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être rapporté. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu. Alors, c'est plus des rumeurs, hein, source dit voilà quoi, mais il y a peut-être eu une légère influence vu que les trois mangas se sont quand même bien tirés la bourre pendant une bonne dizaine d'années. Je pense qu'il y a eu une petite influence là-dessus. Bleach quand même a eu pas mal de... On en avait déjà discuté à Angoulême, comme quoi Bleach, au final, il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui ont, Ouais, qui mais ont, en qui ont France- aimé Bleach, en ou France, tout du moins qui le lisaient. Ouais, en France, Aux, ça aux a eu du États-Unis et mal. au Japon, ça a mieux marché que Ouais, One Piece, je crois. il y a une fanbase quand même en France de Bleach. Ah oui, non, par contre, il y a une fanbase, c'est sûr. Mais J'avais vu des stats, je crois que One Piece est à 47 millions de tomes vendus, Naruto est pas très loin derrière, ça doit être 40 millions, et Bleach est à 5 millions en France. Il y a quand même, c'est 10 fois moins quoi. Après, l'anime avait cartonné, je pense aussi à l'époque. Et, moi, j'ai commencé avec l'anime. Manga. Avant de lire le manga, j'avais commencé avec l'anime pour Bleach. Manga, anime, Et puis j'ai fini après, bah forcément, l'anime s'arrête au tome 40. Malheureusement. Non, 52. Ah ouais 52, on le voit l'arc avec. Oui, Si. non, Si. non. Si, Je crois que oui, c'est oui, 52, oui, ouais. si, on le voit. 52 ou Ouais. 53. C'est donc pour ça donc que il ça va reste, dire, c'est la il fin, reste on avait dit. une vingtaine de tomes bah, il à. reste le dernier arc. Ah bah là, le dernier arc, en fait, ils vont l'adapter En là octobre, en anime. ouais. Ah, c'est En octobre. maintenant. En octobre, Ok, ouais. d'accord, c'est ça. Moi, je Et pensais que cet c'était. Ok, d'accord. arc-là, mais c'est. À mon avis, en animé, ça va Oh être là violent. là, Ah ouais, il y a faut que des, je me il y a mette des à jour. trucs, Il y a franchement. des combats, ils vont être. Ouais. Oh là là, ça me fait Mais plaisir. tous. J'aime quand on me hype comme ça là. Ah, ben là, c'est. En termes de, Et surtout en termes de maintenant, en combat, plus, ils c'est- sont dingues. Parce que Bleach, au moment où ça s'est arrêté, c'est à quelle année L'animé, Ouais. alors ça doit être comme Naruto, donc dans les années 2010, début 2010. Entre Parce 2010 que et 2015. Depuis, il y a eu pas mal de progrès dans tout ce qui est animation et tout. Hein, donc, à mon avis, C'est annoncé on va hein, avoir comme des trucs étant sympathiques. un banger. C'est pour ça que je me suis mis à lire Bleach. Hein, Ouais, entre autres. on va pas être déçus. Hein. Ouais. Val, un avis sur ce moment rapido. Ouais, ben moi il m'a pas forcément marqué, mais parce que je pense qu'il faudrait que je relise. Est-ce que tu le savais pas aussi? Parce que c'est quand même un des trucs les plus spoilés de l'histoire du manga. Hein. Ben, non mais enfin voilà, moi j'en suis au tome 26 aujourd'hui et je sais qu'il va y avoir un combat Ichigo contre Aizen. Même sans savoir qui est Aizen, je sais que le combat Ichigo Aizen en animé, ça avait fait beaucoup parler de lui et tout, comme étant un des meilleurs combats Il y a all mieux. time Il y a apparemment mieux en avant, il y anime. a mieux avant. T'inquiète. Ah oui, il y a mieux avant. Tome 40, tu vas t'asseoir avec le plaid. Hein. Me Moi, dites je pas, te le me dis. dites Hein. pas. Mais j'avais entendu ça et donc du Je coup te je dis savais juste que le numéro personnage 4. de Aizen était un antagoniste. Ah ouais? Numéro quoi? Ah numéro Je 4? te dis numéro 4. Ah, c'est tout, Ulquiorra, ouais, j'imagine. Voilà. Ok. Ah ouais. Ok. Tome 39-40, tu verras, tu es bientôt. T'inquiète pas. Alors, Ichigo, Ulquiorra, ok. par contre, juste pour revenir sur la mort d'Aizen, j'avais oublié de rajouter un truc. En fait, ce qui m'avait impressionné aussi, ce qui m'a en plus hypé, c'est la réaction d'Inamori en fait après derrière. C'est la réaction qu'elle saute tout de suite sur Ichimaru.
Oui. En mode c'est toi qui l'as tué, machin. Et c'est là que tu commences à dire oh putain, ça se trouve, il y a un putain de complot là-dedans. C'est vrai, Et c'est c'est vrai. là justement tout ça qui est encore plus C'est vrai. C'est accentué plus la ça théorie. que j'ai trouvé intéressant que la mort en elle-même, elle m'a pas choqué parce que je savais qu'Aizen il allait se battre contre Ichigo, donc il est pas mort en fait. Même sans savoir le cheminement, mais je savais qu'il y aurait un combat contre Ichigo parce que c'est un antagoniste connu. Donc forcément, ça a été moins impactant pour moi. Mais c'est vrai que je vous rejoins sur la partie un peu complot, c'est intéressant. Et pour ajouter à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à One Piece et Naruto, je pense qu'au même stade des trois, Bleach est beaucoup plus poussé en termes de comment dire, en termes de scénario. Je trouve que le complot est plus intéressant et plus adulte que des complots un peu plus simples comme Alabasta ou le truc de Orochimaru où on te pose ça là comme ça et puis C'est ce qui a été reproché à Bleach pendant très longtemps. ouais, que c'était un peu plus cérébral. Non, mais qu'en fait, là où Bleach, Naruto, ça parle à tout âge, Bleach, pour les jeunes, c'est pas la peine. Enfin, tu comprends rien. Ah, c'est compliqué, et- ouais. ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est trop compliqué et très rapidement, il est ressorti comme étant je mets des gros guillemets, hein, mais le plus mature des trois. Et du coup, celui qui correspondait moins à l'image du shonen que tu te faisais, que tu lisais avec tes gosses. En vrai, c'est pas faux hein, de le dire. Hein. Moi qui lis les trois, du coup, maintenant, j'avais que deux, maintenant j'ai le troisième avec Bleach, et c'est vrai que je trouve que c'est le plus adulte. Ouais, adulte plus que mature, je pense. Mature, Ouais. c'est le mauvais mot, mais adulte, ouais, sûrement. Bah, il monte très vite. Dans les 10 premiers tomes, on a ce côté vraiment, on retrouve un peu le côté comme Naruto et comme, Et c'est les comme plus One chiants. Piece, le petit côté un peu rigolo, machin. Voilà, ils affrontent des adversaires, mais voilà. Et à partir dès que tu passes le tome 11, là, d'un coup, Ouais. ça prend en Ça maturité, mais d'un propulse. coup, c'est incroyable. Du moment où ils arrivent à la Soul Society, ça prend en maturité d'un coup. Ce qui permet de faire le lien, tome 11, non c'est tome 12 du coup, le début du combat, enfin l'arrivée du combat, qui est Ouais, donc l'arrivée le du combat. deuxième moment qu'on a choisi, qui est choisi par Val. Donc c'est Ichigo Ouais, contre Kenpachi, premier combat. exactement, ouais. Non, il se rebat pas contre Kenpachi Ichigo. Non. Non. Non, d'ailleurs, il se rebat pas tout court contre Kenpachi. Je suis en train de réfléchir, mais non. Non, ils se rebattent pas l'un contre l'autre. Oui, donc Ichigo arrive sous le Society, donc un peu après le moment de Peli, de la fausse mort d'Aizen, et il se bat contre Ikaku qui le prévient, à qui il met une petite branlée, et qui le prévient et qui lui dit c'est bien, mais mon capitaine il est très très chaud. Et il adore se battre, et il va te chercher, et vous allez vous battre. Et donc du coup, on se retrouve avec un Zaraki qui est complètement enivré par l'idée de se battre contre l'amerrante Ichigo Kurosaki. Et il y a ce moment-là où les deux se retrouvent, et le combat est juste pour moi dantesque. Donc je prends vraiment pour moi le moment, c'est vraiment le combat qui est pas si long que ça en fait. Et il se passe pas des choses de fou, mais par contre les planches elles m'ont découpé, notamment la planche où on voit Ichigo et Aizen avec avec leurs espèces d'aura qui brûlent quoi. Et j'avais trouvé ça fou, et le combat est incroyable. On voit la folie du personnage de Zaraki, et on s'y attache de suite en fait. Ce genre de mec complètement une brute quoi, hein, une brute épaisse qui a juste envie de se fracasser contre des adversaires trop forts. Et ouais, donc j'ai trouvé ce combat. Je trouve, pour moi, quand je l'ai lu, c'était un combat majeur. Pour moi, c'était le combat majeur de Bleach, avant la suite forcément. Mais à ce moment-là, j'ai pas vu d'autres combats qui m'a le plus hypé quoi. Tu l'as vu en anime? Ouais. Ok. Ouais. Parce que du coup, en anime, c'est pas de l'aura, c'est des têtes de mort qui sont derrière, je crois. En forme de flamme. Ouais. Zaraki, ouais, il a des têtes de mort, et Ichigo, c'est jaune, je crois, un truc comme Ouais, c'est un jaune peu. orangé, ouais. Mais je l'affilie à de l'aura parce Ouais, qu'en ouais. soi, c'est pas expliqué ce que c'est, mais c'est comme une aura de meurtre, quoi. C'est qui va tuer qui, quoi. Qui va avoir le plus envie de tuer l'autre. Mm. Et très très stylé, non. Zaraki, juste, il est incroyable ce personnage. Bon, toi, je sais, Loïc, que t'es un énorme fan de Zaraki. Et Ouais, j'avais entendu parler de lui sans avoir lu Bleach. Je savais que Zaraki c'était un personnage important. Je pensais même que c'était un très grand méchant. Bon, c'est pas le cas, mais ça reste un très grand personnage. Bah, Et, Zaraki, dans le milieu, on l'appelle le climatiseur. C'est Ouais. dans les combats d'après avec lui, à chaque fois, le combat il dure un peu, Très rapide. et à un moment donné, il en a marre et il climatise.
Donc c'est En fait, Kenpachi, quoi. en fait, ce qui est passionnant avec Zaraki, c'est qu'en fait, il est tellement fort que bah, il est obligé déjà, bah, son cache-œil, il est obligé d'avoir des espèces de petites bouches qui bouffent son énergie, son aura, parce qu'il est tellement puissant, sinon que ça dévasterait tout Ah, ça, c'est le kiff. tout Hein. sur son passage. Ça Et c'est rappelle ça, en Dragon fait, Ball qui... avec les poids, ou Lee Voilà. contre Gaara avec les poids aussi. Le fait de se nerf, enfin de se mettre un malus Ouais, c'est dans les badass. mangas, c'est trop ça. bien. Franchement, ça, c'est une bonne idée. Ça. Je sais pas qui a inventé ça, mais il est trop fort. Ouais, celui qui a c'est inventé une ça. bonne manière de faire comprendre que le personnage il est Bah oui. over cheaté quoi. Ouais, Puis même, il a pas de libération de sabre, il a pas de bankai, il a ouais, pas... ouais. En Mais fait, il est il est resté. tellement fort qu'il a pas besoin d'avoir ça. Ouais, je suis Mm. d'accord. Ah, parce qu'il- Après, je trouve que c'est un peu dommage, perso, ça c'est mon avis perso, mais je trouve que c'est un peu dommage que ce personnage-là, après par la suite, vu qu'on comprend qu'il va plus ou moins s'allier avec Ichigo, ou en tout cas ne pas être un antagoniste, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de scaling. En tout cas, là où j'en suis, il a pas encore level up, et je sais pas s'il va vraiment level up, puisque apparemment il reste quand même trop fort. Alors techniquement, Ben. entre le combat contre Ichigo et un autre combat qu'on citera plus tard dans l'émission, il a level up. Ah bon? Ah bah contre Ichigo, Ouais. il enlève son cache-œil et il se fait, enfin c'est quand même serré, alors qu'Ichigo à ce moment-là est pas encore très fort. Ouais, Et c'est l'autre vrai. combat de Kenpachi contre d'autres personnages qu'on voit après, il a le cache-œil hein, et il les matraque. Mais alors, est-ce que c'est pas parce que ces personnages-là sont aussi un peu moins forts? Non. Non, il y en a un Ouais. contre qui il se tape dans l'arc à Rancard, tu te dis... même on en parlera il après, mais éclate. même Tosen, il est pas censé être nul. Hein. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Bah c'est ça. Moi, Tosen, pour moi, quand je l'ai vu se battre contre Zaraki, je me suis dit, bon, bah du coup, si Zaraki, il les fume, ça va être ton grand moment, on va en parler après. Mais je me suis dit ça, s'il les fume, ça veut dire que Ichigo, il les fume aussi. Étant donné que, tu sais, tu mets les uns par-dessus les autres en fonction des Ouais, résultats ouais. des combats, quoi. Ah, je Et comprends. tu fais le classement comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que dans la tête des spectateurs, ça c'est pas ultra clair, mais en relisant, parce que du coup, moi j'ai vu plusieurs fablites, mais là en le relisant pour l'émission, tu te rends compte de certains persos qui level up sans que la première fois que tu le lises, tu t'en rendes compte. Ouais. Rien que le Yachiru, donc celle qui accompagne Kenpachi, dans ce combat-là que tu as choisi, elle est très guillerette, sympa. Et par contre, dans le combat contre Tosen, quand le mec il vient lui dire oui, au fait, faut que Kenpachi vienne et qu'elle se retourne et qu'il lui met une grosse clim en mode non, il va pas venir en fait. Et que là, t'as l'espèce d'aura derrière Yachiru, ça veut dire certains trucs. On l'a pas vu se battre encore, elle. Elle le fait pas contre... Elle le fait pas quand il se tape contre Ichigo, ça? Que le mec vient la voir en lui disant on a reçu un papillon noir, machin, et qu'elle se retourne, elle fait ouais, si tu lui dis je te bute ou une connerie dans le genre... Peut-être, mais là tu. Non, il me Je semble. croyais Ouais. que c'était après, mais ça se trouve, j'ai de la Mais merde. je me rappelle cette scène parce qu'elle m'avait marqué, parce qu'après, ouais, tu vois toute l'aura d'énergie autour Ah, d'elle. la sienne, à elle? Ouais. Bah, de toute façon, même physiquement, tu la vois, tu dis attends, elle est vice-capitaine, tu dis attends, si elle est vice-capitaine Ouais. et que Ikaku il est pas vice-capitaine, tu dis à mon avis, il doit y Oui. avoir un putain de truc. Mais Ikaku, s'il est pas vice-capitaine, c'est pour une certaine raison. Oui, après, bah, ça, c'est pas d'autre. Il est très fort, hein, Kubo, hein, pour raccrocher les wagons. Il fait ça très bien, hein, je crois. J'adore. Ouais. Et encore plus après, tu te rends compte de plein de choses dans l'arc à Rancard. Ouais. Là, c'est pour pareil, ça que je suis dedans. Là, relier c'est pour ça que il y a des choses que je comprends et c'est très stylé. Et pour Kenpachi, par contre, j'adore, moi, l'évolution qu'il va avoir dans le dernier arc. Dans le tout dernier Et de t'as pas la encore série, tout. il a... Voilà, et encore, j'ai pas... Voilà, je me suis arrêté pile au moment où tu apprends quelque chose, tu dis « Ah ouais, ok, d'accord. » Non, tous les persos évoluent vraiment. Ce qui est cool avec Bleach, c'est que chacun du coup, des capitaines, parce qu'ils y reviennent souvent, vont avoir une évolution jusqu'au dernier tome. Ils vont chacun avoir une évolution, même ceux qu'on n'aime pas, même les méchants et tout. Il y a forcément quelque chose qui se passe avec eux, des révélations, des trucs, et rien n'est laissé au hasard pour le coup. Ils ont tous une utilité, même ceux qu'on imagine être inutiles. Voilà. Mais c'est compliqué là de parler de Kenpachi dans ce contexte-là. C'est son introduction, hein, Ouais, dans c'est Bleach. ça, et parce que c'est dur de pas parler de ce perso pour deux combats qui arrivent là où tu vas être. En fait, et bientôt vers les tomes 30, de 30 à 36, il se rebat contre d'autres personnages. Contre Tosen, j'imagine. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'il y a un écart. Il y a un écart qui est immense, et lui, il est au courant, il a la flemme de se battre à 100% tout le temps, quoi. Parce qu'Ichigo, s'il voulait, il l'aurait détruit. Hein.
Mais il l'aurait détruit avec le Seireitai, quoi. Il aurait détruit les deux en même temps. Mais bon, tu verras. Mais c'est dur de parler de Kenpachi sans parler de la suite. Tu pourrais faire une émission entière. De toute façon, sur chaque personnage de Bleach, je pense que tu peux faire des. Ah oui, tu peux faire des émissions entières pour c'est vrai. développer C'est vrai, chara design, tout ça. Il y a un bon taf sur la personnalité des caractères, des persos et tout. C'est vrai que c'est très cool. Et ça renvoie au fait qu'on disait que c'est très adulte, chose qu'on n'a pas tout le temps dans One Piece ou Naruto, où c'est un peu plus lisse. Et franchement, putain, j'ose dire ça, mais je le pense maintenant, c'est un peu plus lisse par rapport à Bleach, où il y a des personnalités originales, je trouve. Mais ça, on en parlera dans les 3 derniers points qu'on va aborder. C'est que les persos secondaires sont sur le devant de la scène. Franchement, c'est vrai. Ichigo a beau être le héros, on le voit pas si souvent que ça, et il y a beaucoup d'accents qui sont mis sur le reste du cast. Ouais. Donc ça, c'est assez cool. Et ouais, moi, je le dirai plus tard, ça, mais c'est vrai. Et du coup, on va passer au 3e point le plus connu. Ouais, le mien. Donc, moi, j'ai choisi peut-être la 2e scène la plus réputée de tout Bleach. Le premier Bankai. Ichigo contre Byakuya, tome 19, le seul chapitre couleur des 74 de Bleach. J'ai vérifié, c'est le chapitre en couleur même dans les éditions actuelles. C'est pour tout le monde. Les 2 chapitres, c'est 111 et 112, non, 159 et 160, un truc comme ça, ou 160, 161. Donc Byakuya, Ichigo sauve Rukia dans une scène qui est magistrale, intersidérale en haut du Sokyoku. Avec le phénix. On l'a dit en off, mais elle pourrait rentrer dans nos top 3. J'avais hésité à la mettre. En fait, si l'un de vous mettait la scène avec le Bankai, je mettais celle-là. Où il la sauve. Dans mon top 3. Mais vu que vous avez décidé de faire vos élites à mettre d'autres trucs là, du coup, j'ai sélectionné. Mais ouais, donc Ichigo sauve Rukia. Il arrête le Sokyoku, donc qui est. Pour un résumé rapide, si vous voulez être spoil. L'exécution de Rukia est censée se faire via une arme scellée qui a une puissance démesurée de. C'est quoi ? C'est 10 000 fois l'énergie des Bankai, un truc comme ça. 1 million de Zanpakuto, voilà, je crois. C'est totalement énorme. Et il a la forme d'un. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a. D'un phénix. Il a la forme d'un phénix. On nous dit qu'il a la puissance d'1 million de Zanpakuto. Et Ichigo l'arrête comme ça. Il se plante devant, stop. Alors peut-être que pour le libérer, il faut l'énergie des millions de Zanpakuto, mais une fois qu'il est libéré, il ne la fait pas. Il la perd. Peut-être qu'il en a un peu moins. En tout cas, ce moment est vraiment stylé. Il emmène Rukia plus loin. Byakuya arrive. Et là, c'est le 2e round, ce qu'ils sont déjà vus une fois. Et le seul moyen de battre Byakuya qui est présenté à ce moment-là comme... à ce moment, je pense qu'il est présenté comme le meilleur des capitaines. En tout cas, on a l'impression que ça l'est. Parmi les meilleurs, ouais. Hors Yamamoto, mais ça on en parlera après. En fait, le personnage de Byakuya, en fait, de tous les combats qu'on a vus de lui jusqu'à ce moment-là, en fait, il reste toujours super calme en mode, il se fatigue pas, il est très, sauf peut-être contre Enji. Non, il se bat pas contre Yoruichi. Non, contre comment il s'appelle le chat là. Si, c'est Yoruichi. C'est Yoruichi. Il se bat pas contre quand elle va sauver Ichigo, quand elle l'empêche de balancer son Bankai, et qui se téléporte très vite et qui font une course avec les Shunto. Il y a que à ce moment-là où on sent qu'il est légèrement en difficulté, mais vraiment très légèrement. Et voilà. Donc c'est vrai que du coup, au moment de ce combat avec Ichigo, tu te dis, il fait partie du top 3 des capitaines. Ouais, Itachi style, Byakuya il parle pas. C'est ça, voilà. Il a une gueule, on a envie de le tarter. Il est pas sympathique pour un sou, mais par contre. Charisme plus 1000, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, le moment, il fallait, Ichigo devait apprendre le Bankai, donc qui est l'équivalent du Super Saiyan pour Dragon Ball, quoi. Il devait s'entraîner pour. Il a tryhard. Voilà, c'est ça. Il devait s'entraîner pour débloquer cette évolution, parce que c'est le seul moyen de battre un capitaine. On sait pas s'il a réussi. On s'en doute quand même, parce que on est dans un shonen. À d'autres, le héros qui échoue. On n'est pas dans MHA ici, on est dans Bleach. Surtout que Renji a eu le Bankai juste avant. Bon.
D'ailleurs, j'ai bien Et aimé le imagine. moment où il va s'entraîner avec Ichigo alors ils sont censés pas être potes. Ouais, Les deux s'entraînent j'adore. ensemble en mode bon écoute, C'est je te énorme. dérange pas, tu me déranges pas, je fais ma tambouille, tu fais la Chacun tienne. son côté, Voilà. chacun son côté du sous-sol et celui qui arrive le premier a gagné, quoi. Ouais, bah, on retrouve cette thématique de pour une cause commune, même les ennemis s'allient quoi. Vegeta, Ouais. Sangoku, la même chose. Bon, moins exacerbé, mais. Et du coup, Bankai, avec le signe, alors, c'est la Svastika. Svastika, donc qui est enfin, pour le commun des mortels, c'est le signe nazi à l'envers, quoi. Qui est le signe donc Ouais, de la c'est ça. paix dans le bouddhisme. Ouais. En C'est Inde, ça, ouais, ouais. dans le bouddhisme. Ouais. Donc c'était d'ailleurs marrant que ce signe-là ressorte en noir, parce que souvent la paix c'est plutôt blanc, tout ça, dans l'imagerie collective. Et en plus, pour l'avoir, il a dû se battre contre lui-même qui était blanc. Donc c'est le contraste des deux, je trouve il est ultra bien pensé, le côté yin et yang, Ouais. où on s'attend que le blanc soit plutôt la partie sage et cool, et finalement, en fait, c'est le noir qui l'est, et le blanc est la partie plutôt méchante. Symbolisé par du coup le double d'Ichigo dans son monde, dans son Bankai, enfin dans son Zanpakuto du coup. Ouais, c'est ça. Et première transformation, on avait déjà vu des Bankai avant, on savait que chaque Bankai avait une particularité, et finalement celle d'Ichigo, on n'a pas vraiment, il est juste très rapide, très fort, très rapide, c'est une espèce de boost en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un buff un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Pas l'animal, mais BUFF, Ouais. quoi. Une augmentation de compétences, c'est pas là où Byakuya son Bankai c'est les fleurs de Oh rose. là là. On a eu quel autre Bankai avant? On a eu Renji, Itsugaya et Renji, Tsuge- c'est son gros Zabimaru, serpent, c'est Zabimaru. Zabimaru. Itsugaya, c'est un gros phénix de glace. Enfin, on a eu des Ouais, Tsugaya, il est transformations. classe. C'est un dragon de glace, Ouais, un là. dragon de glace. On a eu Kurotsushi aussi. Oui, avec l'espèce de bébé Ah oui, le chenille bébé, ouais. Avec bizarre, l'espèce là, de bébé on en poupée, là. reparlera après. Et Je crois qu'à ce moment-là du manga, est-ce qu'on n'a pas eu déjà celui de Tozen? si. Si, Tozen, ouais, on l'a eu. Tozen, c'est tome 17. Tozen, on a eu aussi. On a eu Comment je me Komamura, souviens jamais avec Komamura, on ouais, l'a c'est ça. aussi, le mec géant, là. Et à chaque fois, C'est ça. il y a une transformation où il y a un truc spécial, et là, Ichigo, c'est une lame de taille normale, alors que lui qui a une Et- grosse lame de base, et du coup, c'est marrant aussi d'avoir fait cette transformation-là qui est très simple. Enfin, Sobre, un peu plus sobre, ouais. ouais, c'est ça, Pas- En fait, carrément. c'est pour contrebalancer le fait que son sabre soit soit géant. Parce qu'en fait, quand les Shinigami libèrent leur sabre, au final, c'est à ce moment-là que ça prend vraiment une forme en mode gros sabre. Et voilà, du coup, on a l'impression qu'Ichigo, en fait, c'est inversé. Au moment où il balance son Bankai, c'est comme s'il avait un sabre normal, ouais, comme il canalisait son énergie, en fait. Mais à ce moment-là, on se dit pas que ouais, il est plus fin, mais il est plus fort. On sait pas trop en fait. Puisqu'on nous dit que la taille du Zanpakuto, à ce moment-là, je crois qu'on n'est pas au courant que les Shinigami avancés peuvent maîtriser la taille de leur Zanpakuto Si, pour le bluff et tout. Je crois pas qu'on le sache, hein. C'est On l'a déjà appris un peu dit plus avant. tard. Ils te le disent au début, dans les 10 premiers tomes, ils t'expliquent comme quoi la taille d'un Zanpakuto Non, mais dépend je de... crois que c'est Kenpachi de la pendant son puissance. combat qui lui dit laisse-moi rire, ton gros Zanpakuto, si nous on libérait le nôtre, il serait géant et on Ah le oui, laisse voilà, petit c'est ça. exprès, quoi. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai, c'est il vrai. le matraque quand même. Mais on en revient toujours avec Kenpachi, hein, central dans l'histoire, c'est lui le vrai héros. Exactement. Vous me ferez pas penser l'inverse. Et donc le Bankai, combat contre Byakuya, qui est très stylé, parce que Byakuya utilise son Shikai, donc la vraie forme de son épée, qui est le Senbon Sakura. Il utilise son Bankai, qui est alors le nom rallonge. Ouais, Est-ce que je il l'ai est là horrible. Je l'ai Il est pas. horrible. Il est horrible le nom de son Bankai. Ouais, c'est Kageyoshi Senbon Sakura, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. Un nom à rallonge. Et il a un troisième au-dessus du Bankai où il a les espèces d'ailes en forme de fleurs. Quand il est contre Ichigo en Bankai, il a cette transformation en plus. Ah oui, ou les lames en fait, enfin les pétales de Sakura qui sont les lames lui Ouais. font des ailes, ouais. Ça s'appelle Shukei Akuteiken. Je suis devant. Donc toutes Ah, ces lames, le nom de sa technique? ouais, à Byakuya, qui se transforme du coup en aile. Et à ce moment-là, on a le nom de la technique de Ichigo, qui est le Getsuga Tensho. En français, Getsuga la Tensho, morsure des crocs blancs. Un truc comme ça. C'est un Kamehameha, quoi. Voilà. C'est ça, c'est le Kamehameha. C'est C'est le iconique. météore de Pégase, et voilà, ça sera... La seule attaque qu'il utilisera de tout le manga.
C'est ça. avec plusieurs formes finalement. Variante. Ouais, c'est ça. Il en aura un blanc, un noir, un rouge, un bleu, un jaune. Enfin, toutes les couleurs, quoi. C'est un véritable arc-en-ciel. Bah, il a que 2 attaques, t'as Getsuya Tenchu et Getsuya Jujitsu, je crois. Ouais, mais après, Ça, il les l'utilise plus mixe tard, et ça, bref. Donc là, on a plein de transformations durant ce combat et très cool, c'est un peu le combat. Enfin, on a l'impression que c'est le combat final. Je pense qu'à C'est vrai. l'époque, ils s'attendaient à ce que ça soit la fin parce qu'on n'a pas eu la révélation de ce qu'on parlera après. Donc je pense que peut-être qu'à l'époque ils se sont dit tiens, bah c'est la fin de l'arc et peut-être la fin du manga, on n'en savait rien. Il y avait beaucoup de mangas qui se finissaient en une vingtaine de tomes à l'époque, donc ça aurait pas été déconnant. Et c'est le vrai énorme combat très long qui dure du coup un tome entier. Il y en aura d'autres plus tard dans Bleach qui durent un Surtout que Byakuya, il passe pour un sacré connard jusqu'à ce stade-là. Et donc, du Ah coup, bah oui. on peut se dire que ouais, c'est le dernier méchant, quoi. C'est le boss. Et la constante qui veut qu'à chaque fois que Ichigo bat quelqu'un, cette personne se remet en question et évolue psychologiquement. C'est le Talk no Jutsu de Naruto. Ouais, mais là il les fracasse. Là où Naruto il fracasse personne, Ichigo il les fracasse. C'est ça Ouais, qui est c'est beau. vrai. C'est vrai qu'il les fracasse. Ouais, c'est Kenpachi, il se bat contre lui. Et derrière Kenpachi, il a un déclic et il l'aime tue. bien. Voilà, il l'aime bien et ça. Ikaku pareil. Byakuya, il se remet en question. Il va même jusqu'à s'excuser auprès de Rukia après le combat. Il va même la sauver. Il va même se sacrifier. Je crois qu'il se prend un coup de. Il se prend le truc de Gin de Ichimaru de mémoire pour sauver Rukia qui va se faire transpercer. Il se met devant Il semble, ouais. dans le top. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on est la constante. Ichigo change des Il hommes. a chié ce personnage, il a chié, putain. Je peux pas me le voir, Byakuya. Qui ça Byakuya, je peux pas me le voir. Alors, au début, t'as un peu de. Moi, j'aimais bien parce que je trouve il a du. Physiquement, j'aime bien, quoi. Il a du charisme, il est assez. Ouais, il est charismatique, J'aime bien ce genre de personnage, en fait. je le trouve tellement. Enfin, pour Ouais, moi, il est c'est le hautain, max de. Ouais, hyper hautain, trop sûr de lui et tout. Bah, clairement, quand tu regardes la réaction qu'il a avec Rukia quand elle se fait enfermer, il passe pour un gros connard qui en a rien à foutre. Hein. Son combat contre Renji, il est insupportable dans le combat. Il chie à la bouche de Renji pendant tout le combat. Ouais, je lui dis, écoute, toi t'es mon il lui vice-capitaine, fume son ferme-la. Bankai. Ouais. Non, je suis pas fan de Byakuya. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, je crois, qui sont. Enfin, la plupart du temps, les gens préfèrent d'autres personnages de mémoire. Mais donc, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de ce combat, on a quelque chose qui se passe. Et c'est donc le premier point de la deuxième salve de points choisis, qui est donc le point de Peli, qui est la révélation du plan d'Aizen. Ouais, et c'est à la fin de ce combat-là qu'il arrive. Il sort de nulle part. Il revient. Alors déjà, t'as Aizen qui revient alors que tu crois qu'il est mort. Tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était un coup monté, machin. Tu viens à te dire, oh, il revient de manière cool. Ah oui. Ils sont sur les toits avec Itsugaya qui est parti sauver Inamori et Yamatsumoto qui le suit avec Ichimaru. Et là, tu vois un pied, tu vois une gerbe de sang et c'est Aizen. Tu dis, ça y est, c'est parti, ça va partir en couille. Mais au début, c'est oui, voilà, c'est ça, ouais, ils sont sur les toits. C'est après qu'ils aient trouvé les 46 sages morts. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, cette partie-là, j'ai jamais vraiment compris directement. Il va falloir que tu m'aides, Loïc, sur ça, parce que c'est vrai que c'est... En fait, du coup, donc il revient. Donc, au final, tu t'aperçois qu'il est en vie. Donc, tu te dis, bah tiens, il est en vie, génial. En fait, c'est un coup monté pour savoir qui en fait, a trahi tout le monde. Et en fait, tu t'aperçois que non, le mec est un gros connard parce que t'as Jin qui a attiré Inamori dans la salle des 46, là. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'en fait, elle découvre qu'Aizen est encore en vie. Et après, on a le deuxième coup qui fait dire « Oh putain, je m'y attendais pas ». Aizen qui poignarde avec son Sanpacto Inamori. Ouais. Et du coup, ensuite, tu as le combat Toshiro contre Aizen. Qui, au final, c'est comme tu disais tout à l'heure, double page, quoi. C'est une clim monumentale parce que Toshiro a beau mettre son Bankai qui, voilà, tu te dis putain, il est fort son Bankai machin. Le mec en 2 secondes, il te le déglingue. Enfin, Aizen le déglingue en 2 secondes. C'est une constante chez Toshiro. Hein. Ouais, j'ai pas souvenir qu'il ait des combats très très longs tout le long de Bleach.
j'ai l'impression, parce que ce personnage, quand tu le Toshiro, faudra en parler parce que c'est passionnant chez lui. C'est en fait, t'as l'impression qu'il est fort. Il l'est, je pense, Ouais. parce qu'il a l'air super Mais jeune pour être il tombe capitaine. jamais sur les bons mecs, je pense. Mais il se fait déglinguer tout le temps, en fait. Mais je Donc trouve qu'il est badass, Toshiro, et comme je suis trop d'accord avec vous, il dégage un truc de ok, ce personnage, il paye pas de mine, il est petit, il est plus jeune que tout le monde, mais s'il est à ce niveau-là, c'est qu'il est beaucoup trop fort. Sauf Mm. que à chaque fois, En fait, c'est ça, il se fait voilà. bolos. C'est de se dire, bordel, le mec est super jeune pour être capitaine, donc du coup, c'est qu'il est, au niveau combat, il est méga fort et tout, c'est pas possible. Et ensuite, tu as donc, une fois que Toshiro se fait éclater, t'as Jin qui part avec Aizen et qui dit cette phrase qui m'a vraiment fait dire putain merde, en fait Aizen c'est lui qui contrôle tout. En fait, Jin qui est lui-même capitaine dit appelle Aizen capitaine, parce qu'en fait ils étaient tous les deux avant capitaine et Et vice-capitaine. vice-capitaine, ouais. Donc du coup en fait Jin pour lui n'a jamais été capitaine, hein. Il est toujours resté vice-capitaine de Aizen. C'est là que tu t'aperçois de ça. Et Aizen donc dévoile son plan qui était en fait en résumé de perdre le sortir... lecteur. Ouais, pardon. C'est tuer Rukia C'est tuer Rukia, voilà. C'est pour tuer Rukia récupérer en fait... le Yogoku. Ouais, j'ai toujours eu du mal à le dire ça. C'est très dur. La perle de destruction. Voilà, c'est ça. En fait, parce que dans Rukia, a été scellé à l'intérieur de Rukia en fait une perle de quelque chose qui peut en fait qui sépare la frontière donc entre les holos et les Shinigami, je crois. Ouais, c'est ça. Qui peut transformer un Shinigami en holo et un holo en Shinigami. Ouais. Et c'est pour ça que on comprend pourquoi Rukia ne retrouvait pas ses pouvoirs et tout ça. C'est ça. Et en fait, c'était caché dans le corps d'emprunt de Rukia. Par Urara, C'était, depuis un bail. Par Urara, Urara, voilà, depuis ouais. le début en fait. Donc du coup, le fait d'exécuter Rukia, ça va libérer cette puissance, et du coup Aizen veut s'en servir parce que depuis des années et des années, Aizen tente des expériences pour en fait sur la... Alors comment ils appellent ça dans le manga? La holomorphose. Ah là là, putain, ce terme il était horrible. Et ça on l'apprend l'arc à Rancard après quoi, au tout début de l'arc à Voilà, Rancard. bah c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'ouverture de l'arc à Rancard, voilà. Et donc du coup tu apprends aussi que Tozen et Jin Ishimaru ont toujours été avec Aizen dans ses expériences, et que du coup la mort du vice-capitaine de la division de Rukia, qui a le mec qui ressemblait énormément à Ichigo, en fait Oui. ça faisait partie d'un plan Kaien. comme ça aussi. Voilà, Kaien, je me souviens plus de son nom. Et du coup on relie tous les fils, et on s'aperçoit qu'en fait c'est une énorme machination qui dure depuis des années et des années, tout simplement pour que Aizen puisse faire ses expériences. Et après une longue bataille, enfin une bataille entre guillemets, parce que Aizen au final il va vite mettre son petit carré de protection, tu t'aperçois qu'Aizen en fait a tué la chambre des 46. Donc la chambre des 46, c'est un espèce de Sénat qui contrôle le Ceretei, qui prend les décisions. Tu t'aperçois qu'en fait cette chambre est morte depuis des jours et que c'est Aizen qui les maîtrisait, parce qu'en fait le Bankai, le pouvoir du Zanpakuto de Aizen, c'est d'hypnotiser tout le monde, en fait, de déformer la réalité. Et on s'aperçoit que tous les capitaines en fait étaient hypnotisés, tout simplement parce que le premier jour de Aizen, quand il est arrivé au Ceretei, il a montré son Zanpakuto à tout le monde. Le pouvoir en fait, c'est dès que tu vois son Zanpakuto, t'es hypnotisé. Et t'as une déformation de la réalité, et en fait que tout le monde était sous hypnose. Donc la mort de Aizen en fait c'était un corps d'emprunt qu'il avait pris. Donc la lettre, il avait fait exprès d'écrire dans la lettre comme quoi c'était Toshiro qui avait manigancé tout ça exprès pour qu'Inamori se retourne contre lui. Enfin bref, il a des plans machiavéliques, et on se dit putain, ce personnage est super, c'est le meilleur personnage de Bleach, c'est pas possible. C'est bordel de merde. Et du coup, voilà, tu t'aperçois qu'en fait, ouais, il maîtrise son truc depuis le début. Et ensuite, il va faire une espèce d'aura de protection, et il va ouvrir les portes de ce qu'on appelle le Ecomondo. Donc c'est là où Ecomondo, voilà, là où vivent tous les holos. Les holos. En fait, c'est le monde des holos, et il va aller justement régner là-bas en tant que roi. Mais ça, ensuite, ce sera développé dans l'excellent arc à Rancard juste après. Ouais. Donc on s'aperçoit qu'en fait, le méchant, depuis le début, on n'a pas réussi à l'avoir. Il a foutu la merde au Ceretei, et du coup, le Ceretei, le Gotai 13 se retrouve avec 3 capitaines en moins. Vu que les 3 capitaines vont s'en sortir et vont se barrer, ce qui va laisser des traces sur certains personnages dans quasiment tout le reste de la série, vu que Inamori va être complètement cassé par le départ d'Aizen.
Kira, pas trop, par le départ de. Non, mais pour d'autres raisons, Kira va mal Voilà, tourner. pour Kira, c'est d'autres raisons qui vont faire ça. Kira, On c'est. a Kira, c'est les- Kira, c'est le Le blond avec vice-capitaine la mèche de, devant les yeux, là. de Jin. Ah, C'est c'est le le Ah oui, vice-capitaine de d'accord, Jin. ok, putain. Tu vois, j'arrivais pas à savoir de qui il était vice-capitaine, lui. Ok, Non, c'est c'est le le vice-capitaine de Jin. Jin. Pour Jin, c'est plutôt Matsumoto qui va prendre cher parce qu'en fait, Ils sont potes d'enfance. ils se connaissent. Ils sont potes d'enfance, Ils ouais. ont grandi, ils sont potes d'enfance. Voilà, il y a même une. Bon, après, ça sera développé plus tard dans l'arc Arrancar, mais il y a d'autres choses aussi. Pour Tozen, c'est. Je me souviens jamais du nom du capitaine, le loup géant. là. Komamura. Komamura, voilà. Et pour Tozen, c'est Komamura parce qu'en fait, Tozen a un peu ouvert les yeux à Komamura sur les mortels et tout. C'est Donc, au marrant, final, Tozen lui Voilà, a ouvert c'est- les yeux. Oh, c'est drôle, il est aveugle là. Il est aveugle. Oh, mince. Oh. Moi qui viens de faire un podcast sur le fait que les comics adaptés, non-voyants hein. ne pouvaient pas lire les non-adaptés ne pouvaient pas lire les mangas, tout ça. Et du coup, bah voilà, on fait au final le départ de 3 capitaines réduit un peu tout ensemble parce que il y a beaucoup de remises en question qui arrivent à ce moment-là. Donc on se dit on a la fin d'un arc, mais en même temps il y a des multiples possibilités qui vont arriver. Ouais. Voilà. Bien résumé. Je suis désolé, c'est un peu long, je m'embrouille un peu avec cette partie Non, à mais chaque fois parce que C'est tous les fils qui se rejoignent, là. hein. c'est ça en fait, c'est tellement on se prend tout sur quasiment un volume sur je crois que c'est le 19 ou le 20. Non, c'est Le le 20, 20. ouais. Le 19, c'est On le se prend combat tout, en fait. Ichigo Byakuya. On se prend tout dans la gueule en un seul volume et c'est assez conséquent et c'est vrai que parfois j'ai souvent été un peu perdu et si après moi j'ai raccroché les fils après sur l'arc 40 du coup j'ai pas. Je pense il y en a pas assez en fait, c'est ça le truc, c'est que le volume il est conséquent et on te dévoile toute la machination et tout, mais t'en as pas assez parce que derrière juste avant t'avais mangé des combats C'est dantesques ça. et du coup ce qui s'est passé avant ces combats-là, c'est résolu avec l'apparition d'Aizen et tout. Du coup on est perdu, c'est normal. Voilà, ton esprit est pas comme tu dis, tu t'es tapé des combats pendant 3 volumes, là, en plus des gros combats, et là, d'un coup, bam, on en vient avec du blabla où ça part. Et puis, moi, la scène que j'adore, c'est quand Aizen retire ses lunettes et se coiffe et tout, et là, tu dis, oh là là, quel charisme. Ça, cette scène-là, elle a fait mouiller de la ménagère. Ah bah, putain, Alors là... non, mais c'est... Et puis, après, moi, j'adore comment leurs fringues, quand ils sont au Ecomondo, j'adore. Ouais. Le style de vestimenta, les... oh là là, c'est... Ouais. Les espadas, super. les espadas Oh et là les... là là, Comment ils s'appellent les 10? Les DSI... C'est les espadas, les 10. Les espadas... Non, ils ont un Attends, nom. t'as les Arrancar, t'as les espadas... T'as les Ah, c'est les... les DS merde. quelque chose. Dies... Bref, ça va me revenir. Ajuchas là, mais c'est pas les Ajuchas, Ouais, c'est les Lost quelque chose. Ceux-là, ils ont un flow, mais les 10, c'est énorme, franchement. C'est pas les Vastolordés. Non, les Vastolordés, c'est les ça, gros, c'est en dessous, ça. C'est juste en dessous. Ouais, c'est pas grave, c'est on en reparlera quand on fera les On en reparlera quand quand oui. Bah ouais, c'est... c'est les espadas, non? C'est les espadas. Normalement, c'est les 10 espadas. C'est ça, c'est les 10 espadas. C'est les 10 10 espadas, ouais. et t'as les 5 premières espadas qui sont des... pas Vastolordés, mais Lord ou Lost quelque chose, là. Ils sont très forts. Oh là là, ça me fait revenir des images. Ah putain. Oh, le mec qui a une dégaine de roi avec sa couronne, là. Son Oh vieux là là pouvoir là. de merde, putain. Ah mais il est casse-couille, lui, il est casse-couille. Hein. Incroyable, bref. On en reparlera sur le prochain, sur le prochain dans les Arrancar, mais t'en as, ils sont casse-couilles. Hein. Ouais, mais ne parlons pas de ça, sinon l'émission durera 8 ans. Oh, putain. Et là, je vois que ça fait déjà 52 minutes, donc on va faire enchaîner. Ouais. Qu'est-ce qu'on a choisi après? Val avait choisi Papi Yamamoto versus Kyoraku Ikitake. Donc là, on revient un peu en arrière. Ouais, c'est en arrière, ça. On est, je sais plus, tome... 17-18, un des deux. Ouais, 16-17. 18. Ouais, 18. Et en fait, c'est le moment où, du coup, pendant l'exécution de Rukia, donc Ukitake et Kyoraku, qui sont deux capitaines, stop en fait l'exécutant, là, enfin merde, comment ça s'appelle, le phénix là.
Sokyoku. Sokyoku. Ouais. Il l'arrête avec une espèce de truc, on sait pas d'où ça vient, apparemment c'est un truc d'un clan, etc. Et du coup, vu que tous les capitaines étaient en train d'assister à l'exécution, c'est là qu'on a le split entre ceux qui veulent garder la lignée des capitaines et respecter la loi Shinigami du Seireitei et de la Soul Society, et ceux qui veulent aider Ichigo parce qu'ils savent qu'il y a un truc qui se trame. Et donc du coup, on se retrouve avec un combat que je trouve genre juste incroyable en termes de flow, présentation du personnage de Papy Yamamoto. Alors c'est un papy, il ressemble à Netero, il ressemble à beaucoup de papys overcheatés dans plein de mangas, mais j'ai trouvé que la présentation de son Zanpakuto et son arrivée, le moment où il enlève où il se fout à poil et on le voit, il est over musclé avec des cicatrices de partout, il fout le feu à tout. J'ai trouvé ça incroyable, je trouve qu'il avait un bête de flow et de charisme à ce moment-là, et je trouvais que c'était un grand moment. Et d'ailleurs, j'ai été déçu qu'on ne voie pas assez de ce combat-là, en fait. Ça parle plus que ça se tape, au final. Mais j'ai trouvé l'idée et le principe pour le lore de Bleach. Encore, je le redis, mais je suis qu'au tome 26, mais j'ai trouvé ça trop intéressant de voir que les deux potes, Ukitake et Kyoraku, étaient les élèves de Yamamoto et des élèves plutôt, comment dire, connus. Pour diverses raisons. Ukitake parce que c'était un élève modèle et Kyoraku parce que justement c'était un peu un marginal mais un peu génie. Et les deux ont un Zanpakuto double et c'est les seuls de la Soul Society. C'est seul, ouais. J'ai trouvé ça trop cool. Ça rajoute du lore et et du poids au scénario et au récit, je trouve, de Bleach. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, ok, donc en fait Kubo il en a sous les pédales et il va nous rajouter des petits moments dans le lore un peu sympa, et on va pouvoir tisser des liens et essayer d'imaginer comment il fonctionne ce monde, qu'est-ce qui s'est passé avant, et tout ça et tout ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment. L'art du flashback, hein. À chaque combat on a un flashback sur les opposants à chaque fois. Mais c'est pas relou, je trouve. Non. C'est explicatif en fait, ça te développe en fait. Ça te contextualise les divergences d'opinion à chaque fois. Ouais. C'est ça, ça arrive à un moment du combat où ça va donner une vraie importance tu comprends beaucoup mieux les opinions de chacun et c'est. Je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est des flashbacks essentiels et pas étalés sur la longueur à la Naruto où on te remet 50 fois le même flashback, même dans le manga, hein, pas que dans l'animé mais aussi dans le manga où on repasse des scènes qu'on a déjà vues. Et c'est un peu relou. Ouais. T'as l'impression que c'est du rabâchage. Là, au contraire, les flashbacks, il y en a souvent, mais ils sont courts et ils ont pas mal d'infos. Et ils s'arrêtent très tôt, je trouve. Tu vois ce que je veux dire, le flashback est pas trop long. Il en dit juste assez pour le moment. Ouais. Et il sera complété par d'autres flashbacks plus tard. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, voilà. Et je trouve ça très intéressant. Ouais, moi j'ai bien aimé ce combat aussi. Le flow de Yamamoto, évidemment. Hein. Enfin, la scène où il est tout en ombre, tout ombragé, qu'il avance dans les flammes avec son épée. Alors, il y a d'autres scènes comme ça de lui plus tard dans le manga. Là, le style graphique, il est impec. Ouais. Enfin, il est trop bien. Et ce qui est cool, c'est que on voit pas leur Bankai. Donc, on a déjà cette impression de puissance. On se dit, putain, ils vont être forts. Mais on sait pas. On sait pas encore à quel point, quoi. On se dit que Yamamoto, pour qu'il les prenne à 1 contre 2, qui sont 2 capitaines, lui c'est le capitaine en chef. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi la puissance de Yamamoto en fait? Il a pas peur, il se fout presque à poil devant 2 capitaines, il sort son Zanpakuto et puis il leur dit, bon, les gars, on y va, quoi. Voilà. Désolé, je vous aime, hein, mais il va falloir que je vous pète le cul, quoi. Voilà. Et j'ai trouvé le charisme et j'ai hâte, du coup, s'il se rebat, j'ai hâte de voir. De mémoire, il se bat encore 3 fois. Les 3 vont se rebattre, ouais. Ah ouais, ensemble. Yamamoto il se bat 2 fois et la 3e c'est rapide, mais ouais, voilà, la 3e elle est très rapide. Enfin, il se rebat. Tu es bientôt en plus. C'est assez rapide dans leur quart en quart. Il se bat 2 fois, je crois, dans leur quart en quart. Donc t'inquiète pas, tu vas rapidement voir de quoi il est capable, de quoi il est réellement capable. Je suis très fan de ces personnages-là, comme Netero, des papys un peu cheatés. J'aime bien. Feli,
Non, mais c'est- Ce combat, ça te parle, ça te parle pas? Ouais, c'était plutôt sympa, j'aimais bien parce que les deux personnages, tu les vois pas trop durant l'arc, tu les vois, Ukitake, lui, c'est le chef de division, c'est le capitaine de Rukia. Ouais. T'apprends il a une maladie, tout ça, donc bon, forcément, il passe un peu pour faible, entre Il guillemets, paraît très mais faible, ouais. voilà, on a l'impression qu'il est faible, mais on a ce côté un peu comme Aizen, le côté vraiment très le mec super sympa qui arrange tout, voilà. Et on a merde, je me souviens jamais de son nom. Kyoraku. Koraku, ouais, voilà, qui lui est un peu en mode rien à foutre, machin, il kiffe les femmes, il est très voilà, C'est très le. playboy. Et il est pourtant, chill, son lui, hein. combat contre Chad, ça dure 2 secondes, il est dessus, mais en fait, tous les deux sont très justes et c'est génial de les voir ce combat-là. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est vraiment tu tapes contre le maître et tout. T'avais vraiment l'impression les deux élèves qui veulent entre guillemets en finir avec leur maître et j'adore encore plus le développement des personnages après. Par la suite, dans l'arc Arrancar, on en sait un peu plus et dans l'arc final. 7h40, on en parle. Hein. Ah, mais il y aura des choses à dire. Hein. Mais et dans l'arc final, il y a d'autres choses encore qui rentrent en place et qui, ces deux personnages, en fait, là, on a l'impression qu'ils sont anodins, qui font vraiment personnage secondaire, comme on disait tout à l'heure, mais qui au final vont prendre de l'importance. Il y a énormément de personnages comme ça dans Bleach qui on pense qu'ils sont secondaires, mais au final qui vont limite même voler la vedette un peu à Ichigo sur certains trucs. Kyoraku, on le sent quand même qu'il va avoir de l'importance, je trouve. Rien que par son style vestimentaire où il est pas habillé du tout comme les autres capitaines, il est un peu marginal, il a cette dégaine de... c'est quoi les samouraïs j'ai plus le nom en tête, j'ai plus le mot. Les samouraïs, les ronins. Délire un peu ronin Ouais, avec voilà. chapeau de paille, la petite veste à fleurs en chill. On se doute que s'il a ce style-là, ce mec-là, c'est qu'il est un peu unique, quoi, et qu'il va avoir une certaine importance. Moi, je pense que si Loïc était un Shinigami, il s'habillerait comme ça. Exactement. Petit Ouais, kimono je à me laisse fleurs. pousser les cheveux juste pour ça. Road to Kyoraku. Voilà. Il aurait sa petite nanao. Pour moi, c'est lui qui a le plus de flow. Hein, Moi, dans je Bleach. préfère. Je suis Team Nemu. Moi. Je suis pas Team Natsuo. Ah, Nemu Celle qui est avec Kurotsushi. Ah, ouais, ouais. Nemu, ce que tu veux, bref. Qui sauve Uryu, quoi. Ouais, je suis Ouais, c'est ça, Team ouais. Nemu. Kurotsushi, il est pas mal aussi en. Ouais, bon, Lui, il me fait rire. on va en parler après, Lui, on va vraiment, il est complètement starvé. Ça fait penser à la scène de Kyoraku où il est allongé avec son brin d'herbe. Ouais. Et il fait. Oui, je suis C'était pas prévu, mais je me suis empoisonné. Mais c'est ça, Il c'est ça reste en fait. allongé, Et c'est ça dont je parlais, ce capital sympathie en fait qu'ils ont les deux, c'est ça en fait, c'est le côté merde. Il a beau être un personnage principal, au final voilà, il lui arrive des merdes. Et c'est la transition du 1 contre 2 est toute faite pour le deuxième truc que moi j'ai choisi, qui est aussi un 1 contre 2, enfin qui aurait dû être un 1 contre 4, et je l'attendais sur un 1 contre 4 mais je l'ai pas eu. C'est Kenpachi contre Tosen et Komamura, qui de base voulait régler son compte à 4 Pékin, et qui a laissé très gentiment les deux sbires aller se fracasser avec le numéro 3 et le numéro 4 de la 11e. D'ailleurs c'est marrant parce que Ikaku et le moustachu avec ses lunettes à la Matrix, ils s'affrontent pas, ils picolent et ils font des paris sur ce qui va se passer. Ils ont même pas envie de se taper, quoi. C'était plutôt barrez-vous, me gênez pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'était plutôt ça, quoi. Et Prenez les plus faibles. et encore une fois, Kenpachi, la masterclass, hein. Y a pas à dire, hein, il a plus aucun sens, il démonte le Tosen, enfin, tu veux faire quoi même en le nerfant au maximum. J'ai trop aimé ce combat. Et un peu déçu qu'il s'arrête aussitôt, parce que Komamura sort son Bankai et au moment de lancer l'attaque, Kenpachi allait le parer, et on allait peut-être voir un truc qui apparaîtra plus tard du coup, mais on l'a pas vu. Et je pense qu'il s'arrête au bon moment ce combat. Il spoil pas un élément majeur que tu verras bientôt aussi, Val. Parce que si je me souviens bien, Kenpachi, il arrive à... il se retrouve sans ses sens, mais il arrive tout de même à parer, à toucher Tosen, et il se transperce les deux, je crois, non? En fait, il garde ses réflexes. Il lui attrape, je crois, son sabre, et il le plante en même temps que Tosen le plante à lui Au moment où aussi. il sent un contact avec la lame, il arrive à avoir le réflexe de dégager son point vital, et à un moment donné, il se sert de ça pour choper, se faire à moitié planter, choper Tosen et lui mettre la maximax, quoi. Et ouais. Combat impressionnant aussi, ça. Très, très cool, ouais.
plus impressionnant, je pense, dans l'anime que dans le manga, parce que dans l'anime, on a vraiment cette sensation d'avoir perdu l'innocence aussi. Il fait noir, le son, il est étouffé, et ouais, mais là, dans le manga, il fait pas noir du tout dedans. C'est tout blanc. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Donc on Ouais. a moins Après, ce l'anime, je trouve quand même un peu vieilli. Hein. ouais, peut-être. Euh, Enfin, bah, Mais parce que du coup, moi, quand je lis, j'essaye de regarder aussi ce que ça donne en animé. Et j'essaye de faire un peu les deux et de switcher pour voir à quoi ça ressemble. Et ça vieillit quand même. Ça vieillit. Je trouve que l'animation des combats est plus sympa dans le manga que dans l'animé, justement. bah, ça évolue un peu vers la fin de l'anime. L'arc de Karakura, tu verras quand il sera. C'est un des derniers arcs de l'anime. Il est sympa. C'est Visuellement, il est quali. cool. Ouais, ouais. Ouais, bah, Ouais, après, j'imagine que ça a évolué avec le temps. l'anime, c'est 2004. Hein. C'est ça, c'est De ça, c'est ça. 2004 à 2012. Hein, donc, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en comparaison de ce qui était fait, je trouve que c'est un peu moins bon. C'est un peu en dessous de ce qui était fait sur, par exemple, Naruto, pour la même époque. Bon, One Piece, je ne mentionnerai pas One Piece, parce que c'était pas Jojo non plus en anime, mais ouais. Ah bah, One Piece, ça met du temps, oui, avant de sortir des belles... En poisson. ouais, moi Ouais, là où je me Marineford. suis pris une là où j'ai pris une petite claque dans One Piece, enfin visuellement, c'était quand il met un coup de poing à un dragon céleste là, quand ils sont sur Ah Oui, oui, ah, Sabaody. Sabaody, ouais, Sabaody, vers le ouais. tome Quand il met un coup de 58, poing au dragon 59. céleste, je me souviendrai toujours de cette scène. Parce que là, Visuellement, ouais, elle est énorme. elle est incroyable. Bah, c'est d'ailleurs la seule scène que les fans de One Piece ressortent à chaque fois. C'est peut-être la seule Putain, potable de l'anime, je ne sais pas. elle Je est en ne vois noir et blanc, qu'elle. en dessin. Autant Putain, Les j'ai dernières, lu, elles sont vénères, hein, quand même. Hein. ouais, mais à part les dernières, enfin, à part la scène de Zoro et la scène de la frappe sur le dragon céleste, les fans de One Piece sont pas trop capables d'en sortir d'autres. Hein. Oui, c'est vrai. Et pourtant, ils ont le choix, dommage, hein. parce qu'il y a quand même des grands moments dans One Piece en anime avant. Enfin, il y a des Oh, t'as moments aussi bien. la mort de Ace. Oh, la mort de Ace, c'est pas C'est un plan mal fixe. visuellement. Je préfère Ouais, le après, moment où il tombe avec son rondin de bois là, et qu'en face il y a les trois amiraux. Cette scène, elle est. Ah, Ah oui, quand Elle qui régale. apparaissent. Ouais, Ouais, ouais. celle-là, elle régale. Mais on n'est pas On là n'est pour pas parler là de pour One parler de Piece. One Piece. Voilà, On y revient quand même à chaque fois. Hein. ouais. Bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc, les derniers points qu'on a choisis. On va commencer par toi, Pelli. C'est encore un combat. Cette fois, c'est que des combats 1 contre 1. Octogone. Voilà, à l'ancienne. Ichigo Renji. C'est lequel d'Ichigo Renji? le deuxième. Celui du tome 10. Le premier, ouais, voilà, le premier se passe sur Terre, donc Ouais, dans Ichigo se fait le monde retourner. réel, ouais. Et le deuxième, c'est quand Ichigo arrive au pied du mur des supplices. Non, c'est comme ça que ça s'appelle, là où il y a l'espèce de prison de Rukia, il arrive Ouais. et Oui, Renji oui, arrive oui. à ce moment-là pour Juste l'empêcher. avant de monter, ouais. Ouais. C'est ça. Et du coup, ils vont se taper. Et ce combat, moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que tu te rends compte de tous les progrès qu'a fait Ichigo. Ouais, c'est Parce vrai. que tu prends vraiment un Ichigo, tu vois. En plus, en termes de volume, je crois que c'est 2 ou 3 volumes grand max après son combat sur Terre. Donc tu as le temps de te souvenir du niveau Ouais, qu'a t'as raison. Ichigo. Et c'est là que tu te dis putain de merde. Ah ouais, c'est différent. Au début, il se fait un peu malmener, mais après, il reprend tout de suite l'avantage. Et tu viens aussi, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que Renji va être un personnage vraiment déterminant qui va rester sur la longueur parce qu'au final, il a les mêmes ambitions que il a les mêmes ambitions que Ichigo, quoi. C'est de sauver Rukia et parce qu'il l'apprécie tout autant. Donc voilà, c'est un combat que j'ai vraiment kiffé. C'est pas le plus spectaculaire des combats qu'il y a dans cet arc. Non. Mais c'est vraiment le combat où tu t'aperçois, c'est comme le combat avec Ishida et Kurotsushi, c'est là que tu t'aperçois des progrès qu'il a fait Ishida. Voilà, enfin, il y a des combats comme ça où tu t'aperçois des progrès qu'ont fait chacun des personnages. Et là, pour moi, Ichigo, c'est là où. Puis après, t'as celui avec Kenpachi, bien sûr, mais. Ça set up la rivalité un peu entre Renji et, comme tu dis, on comprend à ce moment-là que Renji, ça va devenir un personnage central. Et ça va être son rival. Son rival, ouais. Vraiment être son rival. C'est pour moi, Renji, c'est le Vegeta des BZ. Quoi. Clairement. Si Ichigo et Goku. Voilà, même si, et pourtant, la majorité des gens pourraient dire tiens, bah, c'est Kenpachi parce que il est tout aussi barge, et voilà, mais. Non, mais parce qu'ils ils ont le même âge, ils ont plein de points communs, et puis ils évoluent aussi très vite, parce que finalement, Renji, on le voit tout autant level up dans plus ou moins le même nombre de volumes
que Ichigo, parce qu'il lui-même step up aussi. Et il y en a pas beaucoup des personnages comme ça dans Bleach qui step up aussi vite. Ah non, c'est ça. Et t'as ça, tu t'aperçois que Renji a une science du combat super intéressante parce qu'il y a le coup avec les 3 coups. Quand il dit, bah tiens, il enchaîne 3 coups, donc logiquement, il doit se reposer entre 3 coups, je vais frapper entre les 3 coups, et Renji l'arrête tout de suite en disant, ouais, mais je sais que t'allais faire ça. Ouais. Et c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, le mec a beau être vice-capitaine, mais en fait, il a une putain de science du combat, et tu te poses même la question, mais pourquoi t'es pas capitaine? Parce que c'était quand même assez. Après, je dis ça, mais on est à un moment du manga où t'as pas vu tous les capitaines. Non, Donc, non, ouais. Voilà, tu te dis, ah ben voilà, c'est Space. Et puis voilà, et ensuite, du coup, par la suite, Renji, c'est un personnage vraiment que j'apprécie fortement. C'est pas mon personnage préféré, mais c'est vraiment un personnage marrant. Il y a des moments marrants, comme on disait tout à l'heure, quand Ichigo s'entraîne au Bankai et qu'il arrive dans le même endroit et qu'il dit en résumé, bouge pas, je m'entraîne de mon côté, tu t'entraînes du tien. Alors que normalement, ils devaient être ennemis, quoi. C'est ça qui est super Bah, marrant. Et 2 tomes avant, ils se sont foutus sur la gueule. Renji, c'est il a ça. pris une branlée, quoi. Ils se foutent sur la gueule de Tom avant, et puis voilà, et puis merde, les sourcils tatoués, quoi, juste ça. Non. Renji, c'est l'homme à la calvasse. C'est l'homme à la calvitie Ah oui, légendaire. ouais, il a une sacrée calvitie. Il a une Ah, mais calvitie. c'est lui qui la porte la mieux. Non, Je mais suis désolé. si un jour j'ai une calvitie comme ça. si un jour j'ai une calvitie, ce qui va arriver dans pas longtemps d'après moi, je me ferai les tatouages de Renji, je pense. Chiche. Ouais, je vais m'acheter des lunettes là au-dessus, pareil, qui servent à rien d'ailleurs, son espèce de visière là, et sert à rien à part à cacher sa Juste pour la calvitie. classe. Juste pour la classe. C'est ça. C'est ça, et c'est un combat où tu t'aperçois des progrès d'Ichigo, et t'as la même sensation en fait, après, lors de son combat contre Kenpachi, t'as la même sensation de progrès d'Ichigo en fait. Et ça, au fur et à mesure des combats, de toute façon, tu vois les progrès qu'il fait, et t'as pas, et en fait, t'as pas ce côté dans les autres shonen. Le personnage, tu le vois s'entraîner pendant 2-3 tomes, machin, à chaque fois c'est chiant, c'est long. Là, Ichigo, t'as pas vu son entraînement, donc tu sais pas. Il y a un petit flashback où on voit. Des petits voilà, t'as juste le petit flashback qui explique avec Urara, ouais. À un moment où Ichigo va contrer Renji, t'as, comme tu dis, le flashback qui est utile, qui arrive au bon moment, parce que il se rappelle de comment Urara lui a appris à faire ça. Donc voilà, pour moi, c'est J'aime beaucoup. Le combat que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié ce combat aussi, mais parce que je suis un gros fan de Renji aussi, moi, donc. J'ai cru comprendre. Ouais, j'adore ce perso. Il dure pas longtemps, mais il voilà. Oui, et ils se rendent compte tous les deux qu'ils finalement ils ont le même but. Je pense que c'est pour ça qu'ils deviennent potes très rapidement. À ce moment-là, ouais. Ils se frappent, et au moment de se mettre le coup final, ils sont en mode, au fait, on veut tous les deux sauver Rukia, non? Ah bah ouais. Oh bah. Après, bon, je te règle quand même, mais bon, ça, en toute amitié, quoi. Puis après, j'ai beaucoup apprécié la scène avec Zabimaru, le Zanpakuto de Renji, qui va lui parler. Il prend sa forme physique et il lui parle en résumé, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux, viens, on va se taper, quoi. Mais c'est là que au début, tu comprends pas, tu te dis, il va se taper contre Ichigo, mais non, Zabimaru qui lui explique qu'en fait, c'est pas Ichigo ton ennemi. J'aime bien ce délire de Zanpakuto qui parle, moi. Celui d'Ichigo qui lui. Enfin, Ichigo. Ah bah là, en plus. Ichigo, après, est-ce qu'on peut compter aussi le Ichigo blanc comme faisant partie? Enfin, il y en a deux. C'est Zangetsu, non? Ouais, c'est ça, il y a Zangetsu. Et la partie blanche, c'est la partie holo en fait de Ichigo concrètement. C'est ça, c'est la partie holo d'Ichigo. Ouais. Et je trouve ça cool quand il y a le singe qui vient de pouvoir converser en fait avec son Zanpakuto, je trouve ça sympa. Et il y en a. Là, je crois que c'est quasi les seuls à pouvoir. C'est les deux seuls qu'on voit parler à leur Zanpakuto. À ce moment-là, oui. Après, je sais. Si, Pelli, il y en a d'autres, mais tu les as pas encore. Je les ai pas encore peut-être en tête. Ouais. T'en as un en tête, mais t'y as pas fait gaffe. Je te le dis. Et Zabimaru, quoi. Il est trop stylé. Rien que le Zanpakuto libéré. Il est... Ah oui, il est stylé, j'aime bien. Voilà, il s'allonge et tout. Ah, moi, c'est celui que je déteste. Avec les dents et tout. Trop bien. Je trouve super moche, et j'ai l'impression qu'on ressent pas la puissance de Zabimaru. Ah ouais? Moi j'aime bien justement. Je trouve le design classe, mais je trouve qu'on ressent pas la puissance comparé à d'autres Bankai plus tard. Ah oui, le Bankai de Renji, ouais. Oui, le Bankai de Renji. On ressent pas trop ça. Comme le Bankai d'Itsugaya, pour moi, on ressent pas la puissance d'Itsugaya. C'est bizarre, hein. Pourtant ils ont je pense que c'est la matérialisation en mode un peu animal du truc qui fait que je trouve pas mal, moi, quand même, le Zabimaru Bankai. Je trouve qu'il... Non, il est classe. Juste on ressent pas la puissance, King, voilà, c'est tout. C'est à part remettre des coups parce qu'il se fait laver à chaque fois, c'est pour ça aussi qu'on voit pas la puissance.
Chaque fois, il prend une branlée, pauvre Renji. Quand il le sépare en plusieurs morceaux, on commence à se poser la question. Ouais, Contre Byakuya. Mais ouais. mais c'est bon, c'est très vite court-circuité. Voilà, c'est ça. En même temps, il vient juste de l'avoir. Hein. Il dit, il faut des années d'entraînement pour Ouais, bah oui. pour le un mec qui a pas maîtriser. beaucoup d'entraînement, ouais, il arrive bien à le maîtriser. Quoi. Ouais. C'est- On va passer à En un. fait, c'est ça, ouais. Vas-y, finis Renji. ta phrase. Renji. Non, je disais, en fait, c'est ça. Renji, en fait, c'est le Vegeta vraiment de Bleach. C'est le mec qui sera toujours deuxième, et il s'entraîne, il fait que de s'entraîner, il se fait laver, mais Il veut, s'entraîne. il veut mais sauver sa Bulma. Contrairement à Vegeta, C'est ça. il l'accepte d'être deuxième. Ouais, C'est ça. Très oui. vite, Par contre, il voilà. le sait et il est en mode très bien. Ben, je vais quand C'est même le côté progresser. mature. C'est le côté Oui, mature. le côté aussi mature de Bleach, c'est vrai, on n'est pas là, c'est pas un truc pour enfants. Là, pour le coup, c'est pas non, je fais mon caca nerveux parce que je suis deuxième. Non, je suis deuxième, ok, très bien, je l'accepte parce que je sais très bien que les autres ils sont plus forts que moi. Mais je l'accepte, pas de soucis. mais je vais bosser pour aller le Je vais chercher. bosser. Mm. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et donc Bankai, troisième point pour Val. Ça parle Ouais. de Bankai aussi. Et d'un autre truc qui n'est pas un Bankai, c'est Ishida contre Ishida, Uryu, ouais. Kurosushi. Tome 14, 15 Oh, ouais, dans je ces eaux-là, j'ai crois. pas recherché, oui. Le pouvoir des Quincy. Moi, tome 15. c'est J'ai ça. pas le nom du pouvoir du Quincy, mais libération du Quincy. Combat. Bankai. Contre. J'ai pas le nom non plus. Libération de le nom l'énergie. de son Ouais. Zanpakuto. Non, bah oui, ça aussi je l'ai pas, mais même le nom de l'attaque de Oryu là. Ah ouais, non. Bah, c'est une grosse flèche énorme. Ouais, tu prends un nom allemand et. Putain, les Quincy, ils ont tous des noms allemands, c'est tout le long du C'est truc. ça. Non, Mais j'ai trouvé très sympa, moi, ce combat-là, justement, parce que Uryu, on voyait qu'il était chaud. À chaque fois qu'on l'a vu, Uryu, je trouve, jusqu'à ce moment-là, on se disait, putain, ouais, ok, il a du niveau, mais il est jamais face à des mecs très chauds, donc on le trouve fort, mais en même temps, il s'est pas tapé contre un mec très chaud. Et là, c'est son combat contre un capitaine, et à ce moment-là, on l'a pas vu se battre avant contre des mecs de ce niveau-là, quoi. Donc, il est vite parachuté sur le haut niveau, et il galère. Il prend très cher, et pour pouvoir fumer Kurotsuchi, il enlève son gant qui lui servait perd. d'entraînement, et là il a une espèce de, il a un peu son Bankai à lui, mais le Bankai des Quincy, quoi, je sais pas comment ça s'appelle, il peut avec l'utiliser l'espèce qu'une fois. d'aile. Et c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait on le voit faire ça, et cette action-là, qui est, par contre la planche elle est magnifique, Magnifique. de Kurotsuchi qui se fait exploser par la flèche, je trouve que la puissance du truc, c'est fou. Et surtout l'impact que ça a, c'est que Uryu, toute la fin de l'arc on le voit plus, et le début de l'arc à Rancard après derrière, il s'entraîne avec son daron, parce qu'il a plus de pouvoir de Quincy. En fait il a tout mis dans une attaque, quoi. En fait, quand il enlève le truc du gant, les Quincy se servent de leur énergie corporelle, enfin ils ont une énergie spéciale, et en enlevant le truc du gant, ça fait sortir toute l'énergie. C'est ça. Mais c'est juste à la Le vide gant, en fait. le gant, c'est sans glove. Sans glove, un truc dans le genre. Alors les noms, je sais pas. Les noms pour les Quincy. L'enchaînement des planches, il est dingue. Et finalement, il a peut-être eu de la chance de tomber sur Kurotsuchi, qui est-ce qu'il s'est vraiment battu à fond? Parce qu'il a un pouvoir quand même particulier, Kurotsuchi. Ouais, c'est un avec ce Bankai un poison peu passif. et tout. C'est pas vraiment offensif. Il est pas dans la baston Pas dans la pure destruction. C'est le capitaine de la division de technologie, de quoi, lui, recherche en plus. scientifique. Ouais. De recherche, ouais. Du Et coup, d'ailleurs, on comprend que c'est un malade parce que pendant ce combat-là, il s'arrache le bras, il s'enlève son oreillette et il y a son cerveau qui sort pour utiliser son pouvoir. Et là, on se rend compte qu'il est peut-être un peu. Il a un petit problème léger. Hein. Ouais, il est taré. Un chouïa. Ouais. Très léger. Oui, il m'a toujours mis mal à l'aise celui-là. Mais c'est pas lui qui. Oui, il lui explique comme quoi il a disséqué le grand-père d'Ishida aussi. Si, Mais c'est c'est ça. pour ça qu'il s'énerve. J'ai eu le cadavre de ton grand-père, je l'ai disséqué, et putain, à Ouais. l'intérieur c'était bien. Hein. Ouais. C'est toi aussi. Il dit c'est intéressant les Quincy, j'aime bien les ouvrir en deux pour voir ce qui s'y passe. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'Ishida pète un plomb, comme dit Loïc, et qui libère sa force de Quincy. De toute façon, Ishida, à chaque fois, dans tous ses combats, t'as l'impression qu'il tombe toujours sur la bonne personne. Le mec contre qui il devait tomber. C'est tout le temps un truc dans le genre. C'est un peu une déception, je trouve, Ishida. Je sais pas pour vous, mais moi je le ressens comme ça pour l'instant. C'est que dans les 10 premiers tomes, il est présenté comme le rival de Ichigo.
et il se met en position de rival même face à lui. Il dit on va pas être copains, ouais je t'aide mais c'est que pour cette fois, de toute façon moi mon objectif c'est de te fumer, on s'aime pas, machin Krillin, machin. Non, ah ouais, tu trouves que c'est un c'est Krillin toi? Krillin. Krillin, au début, Ah, il aime comme pas Sangoku, dans hein. DBZ, il aime pas Goku Krillin au C'est départ. après, quand il Ils livre sont du Mais lait, il potes. s'aime bien. Vegeta, c'est comme ça aussi. Il est copain avec Goku, mais il dit bon, c'est bon, je t'aide, mais je viens t'aider sur Namek, mais on n'est pas potes, hein, mais c'est juste je Ou viens sinon, t'aider non. parce que je l'aime pas l'autre. Non, ou sinon, tu peux le comparer à Piccolo. En mode, Ah on est ouais, ennemis au début, on peut pas se blairer, mais au final, ouais, ouais, ouais. t'as la nouvelle rivalité qui arrive avec Renji qui fait que derrière, tu l'obliques, mais complètement, la rivalité avec Ishida. Mais en D'ailleurs, lisant, moi, T'en j'avais oublies le l'impression personnage. qu'on allait avoir un peu cette dualité entre les Quincy et les Shinigami. Du coup, en fait, les Quincy vont être très vite mis de côté, je trouve. Où on va les mettre dans une case, ils sont un peu à part et on développe pas trop, en tout cas pour l'instant. Et là, c'est en Ouais. train d'être développé vite fait avec l'entraînement de Ryu, là où j'en suis. Mais du coup, j'étais un peu déçu. Je me suis dit, putain, merde, Ishida, en fait, il est aussi fort que Chad et Inoue, quoi. Il est peut-être un petit peu au-dessus d'eux, mais pas beaucoup plus, quoi. Mais c'est bien, ce qui est intéressant en fait, c'est que les pouvoirs de Ishida, d'Inoue et de Chad, en fait, ils vont être développés au fur et à mesure après dans les autres Ouais. arcs en fait. Tu vas en apprendre un peu à chaque fois, mais ça va te permettre de. Je pense qu'il a pas voulu balancer tout en même temps. En disant sinon t'as une tête déjà grosse comme ça quand t'arrives Mais c'est Soul intéressant, ouais. Society, si en plus tu devais retenir les 13 capitaines, plus derrière l'essence des pouvoirs des trois autres personnages, t'en pourrais Mais à la ça fin. crée un gap, je trouve. Mais parce que pareil, je pense au scaling, tu vois, en termes de level up. À la fin de l'arc Soul Society, Ichigo, il a pris 10 000 km d'avance sur ses copains, quoi. Et eux, En même temps, il s'est plus battu qu'eux, hein. oui, il s'est plus battu qu'eux. Et puis, mais par contre, ils arrivent arc à rencard. Et à ce moment-là, ils décident de ah ben tiens, on va rattraper le wagon de Ichigo, il faut qu'on level up. Et du coup, tu sais, ça fait une espèce de gap. Si ça avait été peut-être plus linéaire, ça aurait été cool. Mais comme tu dis, est-ce que ça aurait pas été trop d'informations? Je sais pas. Ouais, le problème c'est qu'après, derrière, t'as les 13 capitaines. Du coup, tu te dis qu'au final, les 13 capitaines enfin, les capitaines du côté 13 vont aider Ichigo après. Donc après, la question se pose, est-ce qu'au final, les potes d'Ichigo qu'il y a au début, est-ce qu'ils lui servent encore? C'est ça. Ouais, je crois que c'est Loïc qui disait ça aussi une fois dans Bleach, t'as jamais ce côté, ils sont jamais ensemble. Ils sont quasiment jamais ensemble. Ils sont C'est toujours séparés des tout au combats long de un contre l'histoire, un. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pas comme dans les autres shonen où tu les vois se taper tous ensemble. Non, non, là, il n'y a pas de. C'est dès qu'il y en a un qui tape, soit les autres ils sont KO, soit il y en a un qui se met en retrait, soit. T'as jamais Mais de. même chacun font leur vie. Ils sont jamais ensemble, C'est ça. même Ouais. géographiquement parlant. Ils sont jamais au Ouais, même endroit. même dans le vrai Toujours monde, hein. séparés. Ils se Toujours baladent. séparés. Ils ont un but commun, mais ils sont tous un peu dispersés à droite à gauche. Alors après, je sais pas comment ça s'est. Au moment où le manga a été écrit, je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'au début, il avait. euh, C'est une autrice, hein, je crois. Tite Kubo, c'est Ah une non, femme, non, hein, c'est un non mec. C'est un homme, c'est un homme. Ouais, c'est un Ouais, homme. je sais plus pourquoi. L'auteur, je sais pas si au final, au départ, il avait d'autres plans pour C'est ça la question. J'avais envie de ces vous personnages. poser cette On a cette question-là. impression-là, en fait. Est-ce qu'il a On a pas cette impression. setup trop de personnages secondaires, Kubo, pendant justement l'arc Soul Society et du coup, il s'est dit, bon, bah, en fait, les capitaines sont plus badass, on va les faire venir plus souvent. Et il a mis de côté un peu la team Ichigo, quoi, la team Kurosaki du lycée. Bah, c'est ce que je disais au début. La fin de l'arc Soul Society et l'arc 44, c'était pas prévu à la base. Il devait faire un début de Seireitei, l'arc du tome du coup 52 à 74, et il devait pas y avoir ce qu'il y a entre les deux. Et les éditeurs, tout ça, on sait comment ça se passe, hein. Dragon Ball a été un bon exemple. Dragon Ball devait s'arrêter à Freezer, et puis l'éditeur a forcé pour mettre Cell, Ouais. etc. Bleach, c'est la même chose. Il devait pas avoir ces arcs-là, il les a rajoutés, et je pense qu'il a été pris de court à cause de ça. Parce qu'il a set-up des trucs, comme tu dis, par rapport à ces personnages-là. Enfin, plus par rapport à certains que d'autres. Et en fait, il s'est retrouvé à devoir repousser ce setup à plus tard. Et il a dû bricoler avec un Ça autre sent. arc entre les deux. Et en fait, il pouvait pas les réutiliser parce que s'il les utilisait dès maintenant, ça aurait complètement niqué l'arc final. Il y aurait eu aucun intérêt en fait à C'est regarder vrai, c'est jusqu'à vrai. la fin. Ouais, il est bon, c'est des questions que je me pose. En même temps, c'est pas vraiment des reproches parce que d'un autre côté, c'est quand même très bien fait. Et on peut pas dire le contraire, quoi. Bah, tu Ah, verras, c'est sûr quand que t'as ouais. fini Bleach, relis juste les 4-5 premiers tomes.
et tu te rendras vraiment compte que c'était pas censé aller au CRT, quoi. Enfin, Society, c'était pas... Tu verras. Même moi, j'ai pas fini la série, mais rien qu'en relisant les 5 premiers, déjà, tu Ouais. as Il cette y a sensation beaucoup trop de trucs qui sont mis dès le début. Par contre, le dessin de Ichigo, t'as envie de vomir hein, quand tu le relis, je pense. Hein. Quand tu passes de la fin de, Ah, c'est sûr, quand quand tu passes de la fin de fin. Bleach et que tu retournes Ouais. sur la gueule à Ichigo chapitre 1, Pour moi, à partir de la 40K, rien que ça déjà, quand tu lis après le premier arc, visuellement, ça c'est le glow-up de Tite Kubo, Ouais, mais c'est très très bien. Hein. connu. C'est un Mais sujet à part tous, entière. hein, tous, One Piece, hein. t'as le même délire. Dans Naruto aussi, t'as Et pareil. bien, Hein. One Tu Piece, lis je les suis pas premiers tomes, ça d'accord. Je pique. trouvais ça mieux au début, De le dessin quoi? de One Piece. De One Piece? C'est moins fouillis. C'était plus C'est moins clair. fouillis. Voilà. Il y avait pas toutes les petites bulles, les petits détails à la Parce que con, les traits Je dans suis tous assez les d'accord, sens. ouais. Tu lis un One Piece maintenant, putain, tu te donnes mal au crâne. Ah la vache, j'en suis au 98, laisse tomber. Hein, putain, Tu mets 15 ans à lire le tome, j'ai jamais mis Ouais, autant de puis temps à tes lire voix, un c'est manga. fourni en plus. Hein, Et puis en plus, voilà, il y a le moindre détail important et tout. Tu Et regardes un il peu est partout. important, mais mal dessiné. C'est très. Ah, c'est ça, putain. Des fois, Tu te rappelles la bouillie de pixels au tome 58, chapitre 350? Bah, c'est important maintenant. Quoi? Merde! Oda, quel génie, ce Putain, il foreshadowing. est trop fort! Regardez la couverture du tome 24, quand vous regardez la couverture du tome 104, c'est la même. Ouais. On peut passer au dernier point, je pense. Dernier Ouais. 1 contre 1. On a parlé d'hommes tout le long de cette émission. Il est temps de parler de femmes. Parce que je trouve que Bleach, contrairement aux deux autres, a eu l'amabilité de nous servir un cast féminin anecdotique, mais un cast féminin sympa aussi, mixé. On a eu, on a Inoue Matsumoto, on sait pas trop ce qu'elle fout là, et après on a la team du coup Rukia, Yoroichi et d'autres personnages plus tard féminins. Soifone. Et ceux que t'as vu dans les Wizards, ils sont importants ces nanas-là. Oui, La petite blonde, oui, là. la petite meuf, la petite blonde, ouais. La petite là. Ceux-là ils sont importants. J'ai oublié son nom d'ailleurs, je sais plus. Ouais, j'ai plus non plus. Ouais, mais je l'aurai quand je relirai l'arc suivant pour l'émission d'après. Et du coup, ouais, moi j'ai choisi le combat Yoroichi Soifone. Encore une fois, un petit flashback, pas piquer les hannetons, parfait, comme il faut. Un pouvoir stylé, deux kunoichi, de la vitesse, graphiquement parlant, c'est sympa. Et tout le combat, on a l'impression que c'est serré. Et en fait, encore une fois, il y a Yoroichi, elle met très vite d'accord. il y en a une qui a regardé sous le coude et j'ai bien aimé ce combat. Il y a beaucoup de combats comme ça avec ancien apprenti et maître à ce moment-là du manga. Mais c'est le même, plus ou moins en même temps que Kyoraku Ukitake contre Yamamoto. Hein. Et on a le petit flashback où Soifone était le vassal de Yoroichi qui faisait partie d'une des familles régentes du coup. Ouais. Elle est partie du jour au lendemain. À ce moment-là, on ne sait pas pourquoi. Ça sera expliqué plus tard. Soifone étant devenu seul, a pris la relève en tant que chef du bataillon de renseignement, un truc comme ça. Ouais, parce que trop forte. Elle fumait tout le monde. Elle est devenue très forte. D'ailleurs, son pouvoir de papillon, qui est excessivement stylé, c'est rien. C'est encore mieux après. Et d'ailleurs, vu que je trouve ça bien visuellement ce pouvoir, parce que vu que les papillons au Japon, c'est vu comme le symbole de la mort, enfin du souvenir d'un être perdu. Le fait de mettre des papillons sur quelqu'un et de devoir retaper dedans pour faire mourir la personne, je trouvais ça très très cool. Plus tard, elle aura un Bankai qui est trop stylé aussi, et qui est d'ailleurs à l'opposé total du personnage. Elle a un Bankai, tu peux pas savoir ce que ça va être. C'est vraiment, en termes d'utilité, c'est l'inverse du personnage. C'est inattendu son Bankai. Et moi j'aime beaucoup Soifone. Je trouve qu'elle est très sympa. Et encore une fois, on a un personnage qui se bat parce qu'on lui demande de se battre, et pendant le combat, elle se rend compte qu'en fait, il y avait peut-être pas nécessité, quoi. Ouais. Et Yoroichi, voilà. Moi, je la planche vote avec les Yoroichi éclairs, juste pour les scènes dans les onsen du coup. Voilà. Parce que juste ces petites cases là, moi elles m'ont tué. Lire ça dans un manga, dans un shonen du Jump, je trouve ça fou. Et c'était pas gênant comparé aux autres fanservice qu'on peut avoir dans d'autres œuvres. Là c'était justifié avec des guillemets en mode
suis un chat depuis X temps, donc j'ai oublié ce que ça faisait d'être humain. Donc enfin, la Mais, pudeur mais, en même n'existe temps, plus, mais en quoi. même temps, elle a un peu l'œil qui brille, Yoruichi. Elle le fait exprès parce Mm. qu'elle sait qu'elle est fraîche, et qu'elle est belle et qu'elle elle plaît aux hommes, quoi. Et du coup, elle a ce côté-là un peu, en même temps, très, genre, elle est puissante et c'est un personnage très fort. Mais d'un autre côté, elle a ce côté un peu aguicheuse, quoi. J'aime bien, moi. Non, son pouvoir est cool en plus. Ouais. Là, on n'en voit qu'une petite partie, le délire des éclairs. C'est Ouais. une micro-incursion dans ce qu'elle est capable de faire. Et je trouve ça sympa. Alors, pour aller un peu plus loin dans le truc, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu une réinvention moderne en mode chat de la divinité qui s'appelle Kirin chez les Japonais. C'est le cheval électrique, là, le dieu cheval électrique. Alors, vous voyez peut-être pas. Bah si, Kirin, c'est pas la technique de Sasuke. C'est une technique de Sasuke aussi. Si, ouais, Mais c'est en celui gros, de avec base, l'oiseau, là. c'est une entité. Alors, régulièrement, c'est vu comme un cheval. Et je trouve le rapport entre le cheval et le chat, vu que ça bondit partout, tout ça, il y a toujours une impression de vitesse. Avec les éclairs, j'ai trouvé ça sympa d'avoir repris cette inspiration-là. Et encore une fois, c'est bien, on a un perso avec des éclairs cool. C'est rare. Enfin, c'est Kiroa, trop stylé. Yoruichi, trop stylé. Get Bakers, j'ai oublié le nom du. Alors vous l'avez peut-être pas, mais le petit blondinet là, trop stylé avec les éclairs. Et c'est trop rare des persos avec des éclairs, je trouve. Non, oui, mais Sasuke, je le compte pas. C'est pas Ah, Denki, dans les machas, c'est Denki, Denki. ouais. J'aime pas ce qu'ils en ont fait dans les machins. Le mec, il a des éclairs, il a un pouvoir de fou, et il fallait qu'il le rende débile. Mais justement, mais c'est parce que ça lui a grillé le cerveau. Je trouve ça trop intelligent de faire ça. Ouais, bref. On parle de Bleach, c'est vrai. Pas mon sel sur Denki sera pas. Mais ouais, ce combat, je trouve ça trop bien. Et puis on a des femmes pour une fois qui cassent des dents. Et c'est rare d'avoir des femmes qui cassent des dents dans un. Et il y a pas de Zanpakuto là, hein, en plus. Enfin, c'est pas un combat de sabre. Et je crois que c'est le seul combat sans sabre à ce moment-là, quoi. On en avait pas vu d'autres. Ouais, c'est vrai. Il y avait toujours En mode plus taijutsu, pour prendre le terme Ouais, de c'est Naruto. ça. Il y avait au moins un sabre dans les autres combats. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était quand même assez rare d'avoir des femmes qui se tapaient dessus dans les shonen. Il y a eu Shaman King pour certains trucs, sans rentrer dans les détails. Des Mais, femmes qui tapent dans Shaman King? Ouais, elles se battent, on donnait Anna. Ah oui, mais pas contre une autre meuf, non? Non, je crois pas. Non, mais non. mais elles se bagarrent à plusieurs moments et dans One Piece on a Nami mais c'est assez rapide, c'est pas à part à Skypiea où elle est mise en avant et encore. Il y a Nami Khalifa là. Ouais, mais c'est assez Ouais, rare ouais. et j'ai eu l'impression, alors là c'est mon avis, c'est Sakura totalement Ino. subjectif, voilà, que la plupart des combats féminins dans les autres gros shonen c'était plutôt je vais pas dire du fan service mais il Allez, on fallait les trouve rendre tout ce que utiles, tu quoi. veux. Voilà, c'est ça. Il faut... Bon, j'ai des persos féminins, j'en ai rien fait depuis 30 tomes. Qu'est-ce que je pourrais en faire Ouais, c'est un peu dommage. Voilà. Ah non, Kubo est bon pour ça. En vrai, elles Non, mais par sont, contre, sont ouais, hyper ouais, ça, c'est intéressantes. super bien. Ouais. Toutes, même les copines de Ichigo, enfin déjà les sœurs et la copine qui fait du karaté, j'ai plus. Satsuki. Ouais, c'est ça. Même elles sont intéressantes. Elles sont pas là pour rien. Je crois qu'on les reverra. Je crois qu'on les revoit après. Oui, on les revoit parce Oui. que là, elle a une petite importance. Pardon. Ouais, mais c'est vrai que les persos féminins sont très très cool et elles ont des pouvoirs qui changent. Même Matsumoto, j'y pense. Orihime, Matsumoto, Yoruichi, Soifun, elles ont toutes des pouvoirs qui sont un peu inattendus. Ouais. Dans l'univers. Et Bon, Orihime, ça fait très Magical Girl quand même. Hein. Ouais. Orihime, t'as vraiment l'impression un peu du. Il a voulu éviter le côté, comme d'hab, la nana à sauver Non, il a dans voulu les. vendre des figurines. Sonnen. Et. Oh, ouais, voilà. Mais. En Ah, fait, il a voulu éviter la en nana à voulant sauver. T'as lu le tome 26 Oui, mais. Oui, ça. Je suis 27, d'accord avec toi. 26. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a voulu éviter la petite nana, genre qui n'a pas de pouvoir, qui est amoureuse du héros, machin. Il a voulu éviter ça, mais en évitant ça, il a créé un personnage féminin qui est absolument fan service, qui est très genre, oh, on sait qu'Orihime va plaire, du coup on va lui mettre un pouvoir et puis voilà. D'ailleurs, Parce qu'au final, pourquoi le il sort pouvoir pas avec d'Orihime- Ishida? Ils arrêtent pas de se lancer des Ouais. petits. Putain, c'est merci vrai les Il y gars. a une putain. tension Ouais, non, c'est sexuelle vrai. dans l'arc Il y a Soul une tension Society sexuelle entre les deux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ishida, tu sens qu'il a envie de. Bon, Genre le mec il la sauve à chaque fois. Merci de m'avoir sauvé. Non, non, c'est rien. Voilà, Tu sais, c'est mais ça. tu sens que. bizarrement, Ça, il est toujours de dos sur la caméra quand il lui parle. On le voit jamais de face, Ishida.
Ça, c'est des questions que je me pose beaucoup vu que je suis en train de le lire. J'imagine, mais alors peut-être parce que j'ai un cerveau comme ça, mais j'imagine beaucoup, il y a des espèces de triangles amoureux bizarres. Et pour un shonen, je trouve ça. Enfin, je sais Ouais. pas si c'est vraiment assumé ou pas de la part de Kubo, donc je vais le découvrir sûrement dans la suite. Ouais, t'attends à rien. S'il y a une suite, ouais, voilà, je m'attends pas à grand chose, on est dans un shonen. Mais je trouve que il met en place quand même ces trucs-là, le délire. Inoue, Kurosaki, Rukia, Renji. Où Rukia, elle est là en mode, tu sais pas si elle kiffe pas Ichigo, mais à côté il y a Renji qui la kiffe et tu sais pas si elle kiffe pas Renji aussi. Il y a un truc comme Rukia, ça. Rukia, c'est juste parce qu'Ichigo ressemble fortement à Kaien. Cayenne. Ouais, Kaien. mais je suis désolé. C'est- Et Rukia et Ichigo, il faut qu'ils finissent Ça ensemble. ça aurait été. Ouais, Putain. c'est trop simple. J'étais team Rukia Ichigo aussi, moi. Ah non, Ah, moi je j'ai suis jamais team été Rukia team Rukia Ichigo. Ichigo. Ouais, Justement, 100%. ils s'engueulent tout le temps. Ouais. En fait, ils se cherchent quoi tout le temps. Mais justement, c'est trop évident. Mais C'est ouais, trop. mais c'est justement, mais merde. Donne-nous-le, putain. Ouais. Mais c'est vrai que Ça, l'amour est pas ultra bien présenté dans Bleach. non. Il y a Bah un non, mais de moment où toute c'est façon, c'est pas le utile. propos. Peli, tu dois voir le moment que je parle. Il y a un moment où l'amour est très utile, vers le tome 40 justement, 41, Ouais. vers ces eaux-là, où il y a une réelle utilité à certains trucs. Oui. Mais c'est tout. Ouais. C'est un peu dommage. Moi, ça me manque. Je pense que ça rajouterait un peu d'épices au shonen, quoi. Ça me manque ça dans les shonen. À part Shaman King qui l'a fait ouvertement. Ouais, Et avec Anna Star et Yo, Exorcist ouais. plus récemment. Je trouve que ça manque de couple assumé. Bah, ça a toujours Rapidement. été censuré C'est vrai. dans tous les. Ça manque beaucoup, je suis d'accord avec toi. Et moi je trouve ça trop. Franchement, je trouve même sans forcément rentrer en mode faut que ça serve le scénario. Shaman King, ils ont une relation qui est top. Et fou. c'est même pas central au scénario, c'est comme ça, ils s'aident, il y a des machins et très. Et c'est Non. pas montré, mais c'est juste dit et c'est implicite. Mm. Dans Naruto, Hinata et Naruto, c'est pas assumé comme ça Ah, bah, à la fin. plus c'est ouais, bah si, à la fin quoi, mais parce que Non, c'est mais la la fin. toute C'est fin, ju- voilà, c'est ça. c'est parce que c'est la fin que c'est assumé. Mais sinon, ils en parlent pas dans. Le schéma classique de c'est la fin du shonen et alors ils vont se marier, bon, c'est bon. Et c'est même pire dans Naruto, c'est que dans un sens. C'est que Hinata qui. C'est vrai qu'Hinata a fait un peu bouche trop. Ouais, voilà quoi. Naruto il s'en tape et puis à la fin il ouvre les yeux, il dit ah ouais c'est vrai putain c'est vrai qu'elle était là tout le temps en fait. Putain, merde. Salut. Donc, Enchanté, Naruto Uzumaki. Bonjour. C'est pire en fait. Ouais, je regardais là dans les shonen s'il y avait des shonen qui mettaient le couple en avant, mais en fait non. Le seul manga que j'ai qui met le couple en avant assez tôt et où c'est utile, c'est pas un shonen, c'est Berserk. Ouais. Donc Je suis traumatisé depuis que tu m'as expliqué le tome 13. ouais, non mais je trouve ça dommage. Moi j'aimerais bien un peu de tu vois, que ça fracasse autre chose que des Parfois, mecs, ça peut, quoi. oui, parfois ça casse un peu le côté, oui. Le côté combat tout le temps, ce serait intéressant, oui, parfois. Mais parce que les Japonais justement ils savent pas faire cette nuance Bah, c'est que le cœur parce de que cible sinon visé, tu te retrouves c'est dans intéressant. un peu du récit amoureux et donc tu pars totalement à l'opposé alors que c'est pas je trouve que c'est pas forcément deux entités différentes, tu peux Ouais, faire mais un peu des deux quoi. c'est dommage parce que là, par exemple, je prends l'exemple de Bleach, là, il pourrait parfaitement rajouter dans cet arc une petite intrigue amoureuse aussi, ce serait pas choquant. Non Ah, non non. puis ça peut servir l'histoire. Les Mais ça pouvoirs peut peuvent servir être l'histoire. Il y a complémentaires. deux, trois personnages. Le mec peut euh, être blessé, la nana prend le relais et tu mets en avant du coup. Enfin, ouais, c'est ça. changer un peu le pouvoir de l'amitié par le pouvoir de l'amour, moi ça m'aurait pas gêné, tu vois. C'est un Et peu là, pour le cliché, coup, mais ça aurait été. Mais pour l'époque, ça aurait été un Pas peu gênant. pris comme étant gnangnan peut-être, non ou un peu cucu, quoi. C'est vrai qu'en le disant, ça paraît super gnangnan, ouais, le pouvoir de l'amour, ouais. Mais, vas-y, mais ça redis-le peut un être peu, là. très stylé. De quoi, gnangnan? Ouais, Non, mais le pouvoir de l'amour. tu vois, j'y pensais l'autre fois en lisant My Hero Academia, avec Ochako et Deku, qui se tournent autour depuis le tome 1. Pareil. Ils les auraient mis ensemble vers le tome 10-11, il y aurait eu moyen de rajouter plein de trucs super sympas. Parce que les dilemmes que les persos vont avoir, alors MHA est un exemple et ça marche pour tout, les dilemmes que les persos vont avoir suite au combat ou aux méchants ou quoi, tu rajoutes le côté qu'ils sont en couple et que du coup le dilemme peut concerner l'autre
et l'autre, tu vois, et là, ça change complètement la vision de la chose, parce que si le héros était pas seul, je pense qu'il verrait la situation autrement, parce qu'il aurait De quelqu'un fou. à protéger, mais pas en mode c'est mon pote, je le protège par conviction. Mais c'est ma C'est meuf, quoi. Ouais. Non, puis euh, t'as même certaines scènes qui auraient une totale compréhension, un truc tu la comprendrais complètement différemment. Dans l'arc Arrancar, par exemple, à un moment, t'as je sais pas si Loïc, toi tu Attention, vois, Pelli, hein, attention. non, je vais éviter de spoiler. Cette petite sensation de triangle amoureux, à un moment, tu l'as dans l'arc Arrancar, et ça aurait dû être peut-être un peu Ah oui, plus développé, et ça aurait été super intéressant. bah, c'est le moment dont je te parle. Voilà. Voilà, ouais. Ok. Ça, franchement, ouais, voilà, je trouve Et, que ça aurait été et méga là, bien ce développé. moment-là, il y a un réel intérêt scénaristique C'est ça. pour Ah la oui, là, troisième mais personne complètement. du triangle. Mais complètement. Ouais, et On en ça aurait reparlera sur bouleversé l'histoire, ça aurait été Non, incroyable. mais ouais. Mais on en reparlera, mais c'est vrai qu'effectivement, si on parle vraiment d'utilisation du côté amoureux dans les shonen, là, typiquement, ça aurait été une super bonne utilisation. Bah, c'est ce que Twin Star Exorcist a fait pour le coup. Et je trouve qu'ils ont Ah. Alors, il y a plein de trucs que j'aime pas dedans, mais alors ce truc-là, l'auteur l'a géré, mais à la perfection. Il a fait mouche, franchement. Mais bon, c'est moins connu. Dommage. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On Voilà, a, c'est on une a fait le belle tour émission, là, hein, quand même. de Hein. ce moment. On n'a pas parlé de tous les moments, mais je pense qu'on a bien discuté de l'Art Soul Society. En résumé, moi, si je trouve que l'arc est excellent pour plein de raisons. Ça se bastonne, il y a quand même un scénario, c'est plus mature, on a des planches qui sont divines. J'adore le style de Kubo de mettre des fonds blancs dès qu'il y a une attaque ou un truc. Je trouve que ça rend l'attaque vraiment très puissante et ça isole le personnage, ce que je trouve vraiment très très bon. Et malgré ça, on ressent quand même la sensation de puissance parce que tu as un fond blanc, il y a l'attaque, et après tu vois le décor qui explose, et là tu te dis ok, tu as bien eu le rythme. Je trouve que le rythme était plutôt bon sur l'arc. On a eu plein de bons personnages qui vont mener à beaucoup de choses très très cool par la suite. Et voilà. Moi je pense que c'est mon gros résumé. Si je devais citer deux persos, ça serait en termes de flow, de pouvoir et tout, ça serait Soifon et Kyoraku. Je pense que c'est les deux qui vont le plus juste en termes de visu. Hors Kenpachi, mais Kenpachi il est hors catégorie, il est intouchable. Donc voilà, pour ma part, Hall of Fame. un bon résumé de cet arc pour moi, si l'un d'entre vous veut prendre la suite. Vas-y, Pelli, vas-y. Moi, pareil que toi, hein, je trouve que c'est un très bon arc qui pose les bases il pose de nouvelles bases de la série, parce qu'avant, il y a quand même eu 10 volumes avant. Ils posent de nouvelles bases pour la série qui vont servir par la suite. Ils introduisent certains personnages qui, au départ, partaient peut-être pour des seconds rôles, mais qui vont prendre des premiers rôles. Il y a du combat, il y a de l'intrigue, il y a vraiment un peu tout. J'ai pas lu beaucoup de mangas. Moi, je suis comme le nom de mon émission l'explique. Voilà, je suis plutôt comics que manga, mais c'est l'un des rares mangas où vraiment cet arc-là me met toujours sur le cul, même après, là c'est la 3e fois que je lis cet arc, et à chaque fois je suis sur le cul de par son scénario. Je trouve que c'est super bien construit. Les combats sont stylés, on voit bien le level up de certains personnages, il nous met un peu en mise en bouche sur les arcs suivants, parce qu'il y a certains personnages, on a envie de découvrir ce qu'ils peuvent faire. Et puis voilà, c'est super intéressant. S'il y avait deux personnages pareils que je mettrais à part, ce serait Aizen, qui pour moi est l'un des meilleurs méchants que j'ai vu dans les mangas, dans le peu de mangas que j'ai lu, tout du moins. Et Byakuya, bien sûr, parce que je le trouve stylé. Il a un petit côté Itachi que j'adore, le genre de personnage très calme, mais qui en même temps est super badass et en une attaque peut te déglinguer. Donc voilà, je l'aime bien, le genre de personnage salaud, mais qui à la fin, d'un coup, sans invoquer pouvoir de l'amitié, tout ça, qui d'un coup va sauver la situation d'une main de maître. Donc voilà, franchement, c'est un très bon arc, et je pense que pour les nouveaux lecteurs de Bleach, faut peut-être pousser jusqu'à ce tome 21. Si les premiers tomes vont être ennuyeux de Bleach, Dès franchement... le tome 11, je pense qu'on est dedans. Voilà. Faut pousser, franchement, faut pas hésiter à lire cet arc.
parce que franchement, ça motive pour la lecture après. C'est super impressionnant et les dessins sont vraiment magnifiques. Ouais, on en parlait à Angoulême quand on avait visité l'exposition. On parlait de ces planches qui peuvent être mises en tableau Mm. sans problème, mais là, il y en a une bonne dizaine durant cet arc de planches qu'on pourrait mettre sur tableau, agrandir et on prendrait le pied au niveau du dessin, c'est super bien. Comme tu parlais de l'utilisation du blanc, c'est vraiment bien utilisé. Ça utilise les espaces magnifiquement sur les planches. Non, c'est du super bon travail et ça fait que commencer parce que dans la série, ensuite, ça va s'améliorer encore. Clairement, ouais. Donc je conseille ce manga et je conseille cet arc. Val. Très bien. Eh ben, je vais pas rajouter beaucoup plus. Je pense que vous avez tout dit et je suis totalement d'accord avec vous. Ce que je vais rajouter peut-être, c'est plus mon ressentiment. Pour ceux qui écoutent YPDLM, ils savent que moi, j'étais pas un enthousiaste de Bleach et que bon ben voilà, la preuve en est, c'est que je m'y mets maintenant à 27 ans. Donc j'avais quand même le temps de lire ou au moins de mater l'animé, mais ça m'a jamais attiré. Et c'est vraiment l'arc Soul Society qui m'a mis d'accord sur la qualité de Bleach. Et aujourd'hui, pour moi, c'est incontestable. J'aime ce manga. Donc voilà. Je rajoute pareil ce qu'a dit Peli. Faut pousser. Les 10 premiers tomes sont un peu longs, mais nécessaires malheureusement. Mais par contre, après, derrière, voilà, dès qu'on arrive dans l'arc Soul Society et qu'on rentre dans le Seireitei, là, c'est bon. Là, la locomotive est lancée et on peut pas s'arrêter. Il y a pas de blanc, ça Ah s'enchaîne. ouais, Il y a aucun moment ennuyeux. C'est tout sert. c'est clair. Non, c'est... Voilà, tout le monde le conseille, et pas pour rien. Donc allez-y, faites comme moi et mettez-vous à Bleach si c'est pas fait. Ça vaut le coup. Et concernant les De persos... perso, ouais. Ouais, les persos, alors j'ai du mal à trouver le deuxième. Le premier, il est simple. Je vais pas mettre Ichigo, mais je vais mettre Renji, parce que j'adore Renji. C'est mon personnage préféré. Renji et Zabimaru, je les aime. Je les kiffe. Et le deuxième perso, j'aime bien le côté un peu tranquille de Chad, la force tranquille de Chad, mais il est pas trop développé, donc ce sera pas lui mon deuxième perso. Mais je mettrai plus Yoruichi. En fait, à chaque fois que je vois Yoruichi, que ça soit dans les passages où elle est C'est à les poil, hormones, ça. mais aussi les passages où elle est badass, à chaque fois ça me marque et j'aime beaucoup. Et son flashback où on la voit en mode princesse, trop belle et tout, dans l'animé, c'était génial. Et dans le manga aussi, donc voilà. Ce sera Renji et Yoruichi. Juste un dernier petit mot sur les jeux. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, les espèces de petits intermèdes qu'il y a entre chaque chapitre sur le coin de la page, là, dessiné à la On va va-vite. appeler ça un intermède. Hein. Voilà, les petits intermèdes avec Con, ils sont juste Ah ouais. hilarants. J'adore. Ouais. Franchement, ça me tue à chaque fois et franchement, c'est super bien utilisé. J'adore. Ouais, j'aimerais juste finir sur une petite question pour Peli. En termes de puissance graphique, un coup de Zanpakuto dans Bleach ou un coup de Halberd dans Kingdom? Allez, ça se tape, ça se tape. Hein. Ça se. Oh là là. Ça se tape. En termes de ça se tape puissance fortement. dégagée, je faisais la réflexion là. Kingdom. Alors, ouais, peut-être plus Kingdom, Ah oui. parce que Kingdom, tu te rends compte, en fait, il n'y a pas de pouvoir magique. C'est plus ni quoi que ce bestial, soit. Kingdom. Du coup, c'est Tu lis bestial, Kingdom, en fait. Val? Bah oui. Ah, mais j'ai Oh des là, oh là là, émissions oh là là, oh là là, oh là là. Un petit- mais j'ai- C'est fini. je- Val, c'est fini. Il va te harceler Non, mais chaque je lis jour. très doucement. En fait, C'est-à-dire que je... Comme moi. Ouais, voilà, j'y vais tranquille. Ah, Je moi, crois que je suis à 10 tomes. Ah, mais t'as pas. Oh, ça va, je suis Oh là bien. là, aïe aïe aïe. T'as pas lu le tome 16? Comment? Tome 17. Non, je crois pas. Hein. Mais je vais vous dire où j'en suis. Là. Je vais regarder vite fait. Non, Et c'est. plutôt Ouais, Kingdom en je termes pense de que force. je pense que Kingdom c'est plus puissant parce que c'est réaliste en fait. Il y a pas de pouvoir ni quoi que ce soit, donc c'est beaucoup plus réaliste. Et voilà, mais Ouais, les deux. je devais parler de Kingdom, sont fallait que vraiment- j'en place une. Mais t'étais obligé, oui, voilà, ouais, c'était Mais obligé oui, que tu mais parles de c'est plus Kingdom, bestial, c'était sûr. Kingdom. C'est que de la force brute, quoi. Donc, du coup, c'est peut-être plus impactant. Peut-être Non pour ça que j'aime autant Kenpachi. Peut-être qu'il y a des petits Ouais, voilà. relents. Ah, bah, c'est sûr. Kenpachi, tu le mets dans Kingdom sans problème. Voilà, tu le balances dans Kingdom, il s'intègre parfaitement. La véritable question, c'est Kenpachi contre Uken, qui gagne? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est les fameux débats Goku Saitama, on a un nouveau Kenpachi C'est des Uken. débats Mais stériles, c'est vrai ça, que c'est- Kenpachi, c'est un peu le Uken de Bleach. Ah bah. Hein. Ouais, c'est. Ouais. Mais Bref. Uken est plus fin.
Oui. Tu vois, Oui. dans sa façon d'être. Il est moins. En fait, il est plus brutal, mais moins. Ouais. En plus calme. Kenpachi, Ouais, c'est il est straight moins to the point, fonce-dedans, il est moins quoi. rentre-dedans, en Ouais, fait. ouais, ouais. Il a un côté vicieux, Uken bizarre. Mmh. Tiens, bah, et Bah, quand c'est ça. l'épisode sortira, je mettrai un sondage en thread sous l'épisode Kenpachi ou Weekend qui gagne le 1 contre 1. Et on verra ce qu'en pense Twitter. Ouais, ça J'aurai commu. 4 votes, mais c'est pas grave. Ouais, mais Ah attends, non, voilà. c'est sûr que il y aura que du Uken. C'est dommage pour Kenpachi, il J'ai mériterait au j'ai moins un fait, vote. j'ai fait qu'un Mais seul épisode de Kingdom. tu vois, Val, c'est dommage, hein. On était à quelques minutes de faire un podcast avec Loïc sans qu'il parle de Kingdom. Putain, On y était presque. c'est vrai. On y était presque. C'est Ouais, vrai. mais à un moment donné. Il a vu le retour dans la caméra, il a vu les Kingdoms derrière. Non, mais c'est Il ça. faut que c'est j'en ça. parle. Et en plus, en ce moment, Je je l'ai suis dans le coin de l'œil. en train de réfléchir à faire une émission Kingdom sur pourquoi est-ce que ça marche. Parce que quand j'y réfléchis, je me pose la question de pourquoi est-ce que ça marche. Il n'y a rien qui est censé Eh ben, marcher. et, C'est et ben, tu sais historique, que je me ça parle suis. de la Chine, tout le Ouais. monde s'en bat les couilles. Les dessins, ils sont Ouais, ultra particuliers, c'est pas censé plaire. C'est répétitif as fuck. Mhm. On comprend rien au nom des persos. Et pourtant, ça marche. Je ne l'explique pas. J'ai lu le tome 23 la dernière fois, je me suis dit exactement la même chose en le finissant. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Comment j'aime bien Mais oui, c'est. Et pourtant, les noms des personnages, je m'en mêle les pinceaux à chaque fois. Alors déjà, pour un truc tout simple, je vais m'en mêler les pinceaux, mais alors là, c'est encore pire. Le nom des factions, des machins, mais à chaque fois, je suis perdu, je suis obligé de Les revenir au pays, tout ils ont début tous le pour même voir. nom, les pays. Ah, mais non, Euh, mais. Oh là là. Et pourtant, je ça kiffe. marche. Mais ouais. C'est impressionnant. Et ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Kingdom. Non, c'est pas pourquoi. C'est impressionnant. Hein. Voilà. Putain, Alors que ceux qui aiment pas One Piece, on sait pourquoi. Y a pas de problème. Hein. Ça, on arrive à situer très rapidement. ouais, j'ai même pas cette sensation sur One Piece. Non, mais Pourtant, je sur One rigole. Piece, c'est un bordel aussi. C'est vrai. Là, Et il y a après, on me dit que les comics sont compliqués, bordel de merde. Putain. Oui, mais les comics sont ouais. compliqués parce que t'as pas le tome d'avant. Tu sais jamais ce qui s'est passé avant. Le mec, il arrive, il est en slip. Enfin. Ouais, Ouais. ça va quand même. On sait que les parents de Bruce Wayne, sont morts. Enfin, qu'il y a eu le collier de entre perles le et moment que où Bruce ses Wayne est parents devenu meurent Batman. Hein. et le moment où il est dans le comics, il y a quand même eu 20 ans ou 30 ans. Donc, bon. Bref. On va pas. Voilà. Ne nous fâchons pas. C'est pas le débat. Team Voilà. Kenpachi, Team Muken. C'était ça le délire. Bref. Mais- Et Batman versus Kenpachi, qui c'est qui gagne? Voilà, avec Kenpachi, il n'y a pas photo. Oh, Dire Batman, mais non. Ouais. Batman, il a niqué Superman. Oui, parce qu'il avait une Oh, niqué ouais, l'envers, ah bon qui brillait. Ouais, j'étais pas au courant. Non. Je dis ça, je dis rien. Non, il a triché. Toujours, comme d'hab. Bref, on refera une émission 2 sur l'Arc 40K plus tard dans l'année, je pense septembre peut-être. Ouais. Peut-être le temps que t'avances Val, si t'as d'autres trucs à lire en ce moment. Ouais. D'ailleurs, tu vis quoi en ce moment? Bleach. Ok. Là, en fait, donc pour tourner l'émission, j'ai attaqué Bleach et donc j'ai lu, je crois, je suis parti en vacances et du coup j'ai lu que Bleach en fait. Là, dernièrement, j'ai pas lu autre chose que Bleach en fait. Top. Donc je suis tome 26, c'est pour ça que j'ai avancé assez vite parce que j'ai bouffé les tomes du tome 16 au tome 26. En fait, ces 10 tomes là, je crois que je les ai lus en quelques jours. Quoi. Peli, c'est plus ce qu'il lit. Si, Bleach, bien sûr, pareil. Pareil, j'ai lu quasiment que Bleach en ce moment. Et après, du côté des comics, je venais de finir les différentes morts de Layla Starr. Oui, tu m'en avais Très parlé. bon comics édité chez Urban. J'ai fait une review dessus sur les différents réseaux sociaux. Layla Franchement, Starr Layla Starr. Ouais. L-A, je vous le L-A, espace S-T-A-2-R. STA2R, ouais, voilà. C'est pas une actrice porno, ça? Non, c'est pas une actrice porno. Ça pourrait, vu le nom. Mais scénarisé par Ramvi, celui qui a fait... je me souviens plus du comics de vampire qui était sorti... Chez iComics? Ouais, chez iComics, je me souviens plus du nom. The truc Shore, là? Savage Shore? Savage Shore, ouais, c'est ça, voilà. Merci beaucoup. Et visuellement, c'est une claque. Au niveau du scénario, c'est super intelligent. Ça te remet en question pas mal de choses sur la vie et la mort. C'est assez cool. Et là, du coup, je continue mon odyssée de DC Infinite Universe, vu que du coup, il y a la deuxième vague qui arrive en France là, et que je voudrais faire une émission sur la première vague. Donc, du coup, je suis en train de tous me les taper. Énorme. Bonne lecture. Yes. Voilà. Moi, je vais rien conseiller parce que voilà, j'ai pas envie.
Si j'ai fini Haikyuu aujourd'hui, excellent. Meilleur, une bonne fin de manga, c'est rare, faut le notifier. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'être venu. Et on me dit dans l'oreillette que Léla Star est une actrice porno. C'est vérifié. Voilà. La régie, merci la régie d'aller chercher l'info. La régie de case en case, très efficace. Ouais, Voilà. super rapide quand il s'agit de je ça. n'ai même pas vu le orange dans ses yeux et pourtant on a guetté. Ouais. Merci à vous pour l'émission. Et merci. Merci à toi, on merci se à toi retrouve pour le prochain. Hein, Ouais, les pour réseaux. Wekomundo. Exactement. Prochaine émission. Là, ça va chier. Peli, on aura peut-être des émissions sur ta chaîne 404 Comics, moyen. Oui. Et donc abonnez-vous à YPDLM, y a-t-il un pilote dans le manga, mais logiquement vous êtes déjà abonné si vous m'écoutez. Abonnez-vous à Post Comics, mais logiquement vous êtes déjà abonné si vous m'écoutez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, répondez au sondage Kenpachi versus Weekend, évidemment, si vous êtes arrivé jusqu'à là dans l'épisode. Merci à tous. Et donnez vos grands moments aussi. Ouais, n'hésitez pas. Oui. Ouais, je pense que je ferai aussi un petit tweet pour demander les meilleurs moments des gens. Voilà. Ça va en faire du thread. Beaucoup. Et je tiens à vous féliciter car c'est l'émission la plus longue de case en case jamais enregistrée. On se terminera sur un record. Le précédent record a été détenu par Seb avec 1h40, je crois. Voilà. Donc, on a explosé Seb de YPDLM. Let's go. Plus longtemps sur Et du coup, pour terminer en beauté, Val, fais-nous le générique de Bleach, s'il te plaît. Ils sont trop bien. On en a pas parlé. Non, on va arrêter parce que. On arrête. On en parlera Les plus tard. OST de Bleach, tout ça. Mais... Les OST sont magnifiques. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Abonnez-vous et voilà. Salut. Ciao. Salut. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.